Bienvenue à... Meilleur gars. On a un invité spécial. On a quelqu'un qui m'a chicané sur Patreon. C'est qu'on parlait... je débattais entre guillemets, des énormes guillemets sur l'intelligence artificielle. Puis je disais quelque chose. Puis le gars devant moi me dit « Tu sais pas de quoi tu parles? » J'ai dit « Non, je pense que je sais de quoi je parle. J'ai googlé. Puis il est parti à rire en disant « Toi, t'as googlé, mais moi, j'ai étudié là-dedans à l'université très, très, très longtemps. Fait que j'ai plus confiance en mes lectures et en mon éducation. Ouais. » Qu'en toi qui a regardé vite sur Google. Fait qu'on maintenant, t'es avec Nick Corriveau. Salut. Salut, mais ce qui est vraiment drôle, là, c'est que. Dans le fond, Salut. Salut, P.O. Ce qui est vraiment drôle, dans le fond, c'était le podcast que Takano Soli vous parlait de Kasparov qui avait perdu contre un modèle AI à l'époque. C'était Deep Blue? Ah ouais, exactement, Deep Blue. Puis, tu sais, Thomas, il avait dit, ah, mais ça a l'air qu'il faisait juste n'importe quoi de Deep Blue. Puis c'est pour ça que. Un coup, il y a un coup qui Ben, c'est ça, mais l'affaire, c'est que t'avais partiellement raison, je pense. Puis, j'ai retiré. Puis on est généreux quand on dit ça, moi puis Nick. Là. Ouais, c'est ça. pas tant, Mais ça, ouais. j'ai été voir après, puis ça a l'air que, genre, effectivement, il y a une espèce de bug qui est arrivé dans l'algorithme du Deep Blue, qui est comme il rentrait dans une loupe, puis il a commencé réellement, pour un certain moment, à pas vraiment respecter ses propres paramètres, puis à juste rentrer dans une loupe, ce qui a vraiment déstabilisé Kasparov. Fait que t'avais comme raison dans un sens, tu sais. Fait que je m'excuse. Ah non, mais c'est genre, t'as pas dans ça part fort! Yo, l'année part fort, l'année avec 10 ans. Quelqu'un. Je m'excuse, wow! Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Mais ça, pour dire j'ai étudié longtemps en AI, mais juste clarifier une couple de choses, là, c'est. En fait, moi, les AI, c'est arrivé un peu. Tu sais, Âge, ville, sexe. Ouais. C'est une vieille joke de chat. Ben oui, Ouais, c'est c'est une ça, joke de chat, excusez-moi. Mais c'est juste que pour clarifier, c'est qu'en fait, moi, dans le fond, je peux peut-être décrire mon parcours, puis on peut partir de là pour Brillant. le reste de Ouais. l'épisode. Ben, j'ai fait plusieurs choses, pas juste AI, puis il y a peut-être d'autres choses qui peuvent m'intéresser, mais moi, dans le fond, je viens du Québec, évidemment, puis j'ai fait un bac en psycho à l'UDM. Après ça, j'ai fait mon doctorat en neuropsychologie clinique là-bas. Fait que moi, je suis neuropsychologue clinicien de formation. OK. Puis j'ai fait mon PhD, en fond, mon doctorat en ce qui est imagerie médicale dans le vieillissement Alzheimer. Fait que tout ce qui était les phases précoces de la maladie d'Alzheimer, il y a des signaux dans le cerveau qui peuvent nous indiquer quelqu'un dans une Tu regardes des images du cerveau, genre l'activité électrique du cerveau? Oui, à peu près, oui, exactement. Tu sais, des gens qui font des tâches de mémoire dans un IRM fonctionnel, OK, bien l'activation, y a-tu des petits signes dans l'activation qui fait que cette personne-là est plus à risque de la maladie, des affaires de même. OK. Puis, fait que là, les AI, c'était pas dans mon parcours, en tout cas, pas de manière explicite vraiment. Ensuite, j'allais faire un post-doctorat juste en recherche aux Un États-Unis. post-doctorat. Ouais. Là, tu t'es dit le doctorat, je n'ai pas assez. Ouais, pas assez. Non, pas assez. Fait que, mais quand tu veux juste faire de la recherche, c'est assez commun d'aller ailleurs, de trouver une autre expertise qu'on appelle un stage postdoctoral. Puis là, c'est en neurologie comportementale et en AI. Fait que c'est plus là, plus tard dans mon parcours, que j'ai commencé à faire du AI, mais comme j'expliquais à PO avant l'enregistrement, que c'était pas. Tu sais, j'ai pas une formation structurée, formelle en AI. J'ai plus appris ça comme avec l'expérience, en faisant de la recherche là-bas. Le docteur, vous me fascinez parce que vous étudiez des années, puis vous recherchez, puis vous doutez. Ouais, absolument. Moi, je lis de quoi sur Google, puis je suis Ah sûr. ouais, 100%. Moi, j'ai un reel, puis c'est l'évangile. Ah Je le dis à tout le monde, puis même des fois, je réécoute les reels que je cite, puis j'ai mal compris le reel. Fait que Un doctorat TikTok, là, c'est J'ai ça. mal compris l'affaire hors contexte. Ouais, non, c'est ça. Fait que non, évidemment, tu sais, j'en connais pas tant que ça, mais finalement, j'en connais plus que la moyenne des gens, évidemment. J'imagine, oui. Mais tu sais, ça pour dire que, tu sais, puis j'ai fait un autre postdoctorat après, parce que c'était passé un. Mais cette fois-là, plus en clinique, pour vraiment peaufiner ma pratique clinique là-bas aux États-Unis, que là, j'ai vraiment vu, tu sais, des tumeurs de cerveau. Fait que j'ai évalué des gens qui avaient des tumeurs de cerveau pendant leur opération, qui sont éveillés, tu sais, que ça, c'est complètement fucked up. Tu sais, des troubles psychiatriques, réhabilitation, tu sais, tout le spectre de tout ce qu'un adulte peut développer dans le cerveau, etc. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours continué à faire de la recherche en imagerie médicale, vieillissement, Alzheimer, maladies neurodégénératives avec AI, pour vraiment développer des outils pour aider les diagnostics, puis vraiment toujours sur l'imagerie médicale, les données cognitives aussi. Fait que, tu sais, ce que je veux dire par là, c'est quoi? On peut parler d'AI at large, ça me dérange vraiment pas, mais il y a sûrement, tu sais, si on sort de... Tu sais, moi, c'est tout le temps par la perspective de... on utilise AI dans le côté médical, puis côté diagnostic, imagerie médicale. Mais comment ça, comme ça? En quoi l'intelligence artificielle a, disons, un impact sur la médecine moderne? Oui, ben en fait, il y a un livre que, en fait, je pense que j'avais recommandé dans le commentaire que justement je t'avais corrigé. Ah, je l'ai lu. Ouais, c'est ça. De Eric Topol, qui est un grand cardiologue, mais qui est aussi un expert en AI. Puis là-dedans, il y a une Les deux, lui, il est cardiologue et AI. Mais Wow. lui, en fait, c'est un éditeur pour The Lancet, une des plus grandes revues britanniques au monde. Ouais. Puis lui, c'est comme le gars qui s'occupe de tout ce qui est AI. C'est un très, très bon livre que je peux recommander à vous deux, votre auditoire. Répète le titre, s'il te Ah, plaît. Eric Topol. En fait, je l'ai même pas dit, c'est Deep Medicine de Eric Topol. Topol, T-O-P-O-L. Puis, dans le fond, c'est... Côté médecine, c'est que ça peut aider à plein de choses. Au niveau diagnostic, là, tu sais, quand on regarde des images médicales, tu sais,
en même temps, un radiologue, là, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde, là, puis il dit « Ah oui, ben je vois qu'il y a une tumeur là. » C'est vraiment plus la reconnaissance visuelle, puis plus qu'un radiologue est expérimenté, qui en a vu des milliers dans sa vie, ben, il est de mieux en mieux pour voir les petits signes subtils pour mieux diagnostiquer. Mais quand on prend disons, des méthodes statistiques plus poussées comme un AI, ben, tu peux aller voir... Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui est complètement expérimenté. Tu peux avoir des outils qui vont t'assister pour voir des patterns que, justement, l'œil humain n'est pas capable de voir, faire des diagnostics plus précis, plus fins. Il y a beaucoup d'études aussi en dermatologie, des images de peau avec OK, mais c'est un cancer de la peau, ça, c'est juste un grain de beauté. Des tâches qu'un clinicien a vraiment de la difficulté à faire seul à seul avec lui-même. Parfois, qu'un outil AI peut avoir beaucoup plus de précision. Faire comme non, ça, quand on a entraîné ce AI-là sur des millions d'images de cancer versus pas de cancer, ben, les patterns qu'on voit dans l'image que tu vois en ce moment, ben ça, c'est plus indicatif de cancer. Puis est-ce que c'est déjà efficace? Est-ce que c'est une technologie qu'on respecte et oui, puis non. Disons qu'il y a plusieurs domaines, comme la dermatologie, que je sais qu'il y a des études préliminaires, en tout cas pas préliminaires, mais vraiment au tout début, c'était les premières études qui étaient vraiment très, très bonnes, très efficaces. En cardiologie aussi, lire des ECG pour voir les patterns de champ d'arythmie, etc. C'est très, très efficace puis très bien établi. En neurologie, ça tire encore un peu de la patte, je dirais, dans mon domaine. Le cerveau, mais déjà, c'est compliqué de comprendre le cerveau au départ. C'est compliqué, puis il y a beaucoup d'études, il y a tellement de modèles d'AI qui sont publiés, puis comme oui, ils fonctionnent bien dans telle population très précise, des bonnes données, mais qui n'ont pas été validées dans d'autres cohortes, avec d'autres communautés plus diversifiées ou dans des contextes plus larges, cliniques, qui fait que des fois, c'est un beau modèle, mais il est bien publié, mais la traduction à la pratique clinique, c'est vraiment difficile, puis ça, c'est quelque chose en médecine, on est vraiment plus derrière, contrairement à, mettons, les voitures, mettons, qui autoconduisent, même si on n'en a pas encore. Mais il y a plusieurs domaines en tech, le ChatGPT, le Large Language Model, que ça, on voit que ça progresse à une vitesse lumière. Là, on voit ChatGPT ou même les images. Là, on voit une image de Will Smith qui mangeait du spaghetti il y a une couple d'années. Ça avait l'air de rien. Le plus fou, c'est les mains. Avant, on disait c'est évident de regarder les doigts, puis maintenant, c'est réglé. Exact. Tu vois à quel point ça augmente. C'est incroyable. Mais en médecine, c'est ça. Il y a plusieurs raisons pourquoi la médecine, ça tire de l'arrière. C'est les technologies, il faut qu'elles soient vraiment solides. C'est plus sérieux que faire Will Smith qui mange des pâtes. Exactement. Il y a plus de choses, il y a plus de risques. Si tu fais des mauvais diagnostics ou ça peut être vraiment terrible pour des patients. Si ton outil est vraiment pas bon ou bien que justement les gens sont mal entraînés, ne comprennent pas comment leurs outils fonctionnent. Puis évidemment, il y a des en anglais, regulatory agencies, en français, des organismes qui vont approuver des outils pour la pratique clinique. Ils ont des standards vraiment rigoureux. Puis après ça, évidemment, la pratique de la médecine, les médecins, les cliniciens, c'est des gens très occupés que pour intégrer un nouvel outil dans leur pratique, c'est mieux d'être simple et de fonctionner rapidement. Parce que c'est vraiment difficile. Des fois, c'est peut-être pas la population la plus flexible à ce qu'on change leur pratique aussi. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte pourquoi la médecine est encore un peu derrière. Mais il y a clairement beaucoup de potentiel. Là. Wow. Bien, juste en termes de prévention, là, imagine tu vas chez le médecin puis il peut voir tes données de biométriques, mettons, avec une montre, avec ce qui est ton sang. Il y a un urgento qui nous a dit la montre, pour certains trucs, c'est très, très, très précis. Là. Mais ça serait fou. Là, tu peux voir selon des millions, même peut-être des milliards de données. Mais quelqu'un, c'est exactement ça, telle diète qu'il te faut, tel truc de même. On n'est pas encore rendu là, vraiment individualisé, mais on sait que éventuellement, down the line, ça serait des choses qui seraient possibles. Optimiser le vieillissement et de vieillir en santé, Fait que bref, il y a beaucoup de potentiel, mais c'est que ça prend beaucoup de temps. Mais là, les gens, ils mourront plus, là. Jamais, là. Jamais. Non, mais là, on a assez de boomers, là. Mais moi, je dirais plutôt, ce qui est dommage avec tout ça, c'est que plus longtemps on vit, plus le bout où t'es vieux, puis t'as mal à la tête, puis tu reconnais plus tes enfants, ils l'ont. Ouais, c'est ça. C'est la jeunesse que tu veux progresser. C'est pas entre 4... Rendu à 80, tu veux pas te rendre à 106. À 104. Et où ma Apple Watch? Il faut ma Apple Watch, puis ma ceinture Amazon. Mais ça ressemble à quoi, le quotidien d'un chercheur? Moi, genre, on entend souvent, je fais de la recherche, puis je pense que pour la plupart des gens, c'est dur de s'imaginer concrètement. Ouais. Surtout, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que le plus difficile quand t'es chercheur, c'est faire tes recherches en même temps de faire l'amour à tellement de femmes. Écoute, c'est tellement glam. C'est le plus difficile. Ouais. Toi et Mick Jagger, vous avez des mêmes parties. Dès que t'as un PhD, là, tes DM, là, il arrête plus. Là, comme dit Kanye West, PhD. Un grand chercheur. Pretty huge dick. Ouais. C'est petit poète, lui, man. Non, mais c'est une bonne question. J'ai été revu pour une blague plate, mais oui. Kanye West puis moi dans la même gang. Ben non, oui. j'aurais peut-être pas dire ça.
Le genre humain. Le genre Ouais, humain. le genre humain. Le genre humain. Mais ouais, pour répondre à ta question, c'est quoi une manière concrète un chercheur? Puis ce qui est difficile, c'est pas justement de gérer ses DM, mais c'est que les chercheurs, c'est beaucoup les demandes de subventions, l'argent. Trouver l'argent, c'est vraiment difficile. Surtout, moi, je travaille aux États-Unis, que là-bas, c'est différent. Un chercheur ici, disons un professeur à l'Université de Montréal, à l'UQAM, son salaire est payé par l'université, puis tu pourrais ne pas avoir de financement, que tes projets de recherche ne fonctionnent pas. Ça, ta permanence, tu peux errer dans le corridor, puis avoir ton salaire, puis tu vas pouvoir arriver chez vous, puis payer une épicerie. Aux États-Unis, être chercheur, tu te payes à fond de tes propres subventions. Fait que faut que quand tu demandes une demande de subvention NIH, National Institutes of Health, c'est comme l'équivalent ici des IRSC, du Canada, il faut que tu aies un budget prévu là-dedans pour ton propre salaire à toi. Fait que si à un moment donné, tu n'as plus de subvention, tu n'as plus de salaire, il faut que tu trouves une autre job. Bonne chance. Hein? Il y a des docteurs aux États-Unis qui travaillent, mettons, chez UPS. Oh non, je dirais pas ça, mais tu sais, mettons, si tu n'as plus de financement, tu vas aller trouver quelque chose ailleurs, tu vas travailler pour une compagnie privée, mettons. Parce que le privé, là, ils vont te donner un salaire, mais tu sais, c'est peut-être pas ça que tu veux faire. Fait qu'il faut que le gouvernement apprécie ton champ de recherche, puis il faut qu'il y ait un potentiel économique. Ou une entreprise. Ou des fois une entreprise, j'imagine. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens tes qui travaillent subventions, ça peut être dans le privé aussi. Surtout aux États-Unis, il y a beaucoup plus de formats hybrides, justement, publics et privés. Une fondation de gens ultra riches, mettons, que nous, on a des subventions fournies par une famille où est-ce que quelqu'un a vécu de la démence, puis là, ça les a touchés. Puis dans le sens, ils vont OK, on a des milliards, on va investir là-dedans, puis là, ils vont se trouver des chercheurs aux États-Unis qui vont nous, on veut financer votre projet, on aime ça. Fait que c'est un peu des deux, mais si tu n'as rien, tu n'auras pas de salaire. C'est pour ça que moi, dans une situation que je suis aussi neuropsychologue, ou des médecins avec qui je travaille, ce qu'ils vont faire s'ils n'ont pas autant de fonds de subventions cette année-là, ils vont voir plus de cliniques parce que ils savent que c'est un salaire stable, un revenu stable. Fait que de fait d'être clinicien-chercheur, c'est dur parce qu'il faut que tu fasses 2 jobs en même temps, mais en même temps, tu as une meilleure stabilité. Puis en tout cas, ça, pour revenir au début que PO demandait, c'est quoi concrètement, qu'est-ce que ça fait un chercheur? Mais tu sais, mettons, dans une journée, moi, le matin, mettons, genre un meeting où est-ce que on va voir, justement, je dis que je travaille dans Alzheimer, vieillissement, tout ça, on va voir des patients qui ont été évalués pour des traitements de la maladie d'Alzheimer. On discute ensemble, sont-ils éligibles, sont pas éligibles. Ces patients-là sont aussi dans des projets de recherche. Donc, on va voir ça. Après, je peux avoir un meeting d'update. Justement, on a des stagiaires post-doctorats avec nous. On a peut-être des résidents en neurologie, des fellows, d'autres chercheurs avec nous qui vont faire des updates sur nos projets de recherche. Quand est-ce qu'on veut publier? Où est-ce qu'on veut publier? On va se partager nos articles qu'on est en train d'écrire ensemble. On va tout... avoir du feedback. Tout ça, on va aussi voyager beaucoup pour présenter nos recherches dans des congrès. Playboy. Ouais, mais ça, c'est quand même la partie, pour de vrai, un peu plus glam, qui est le fun. Quand tu as du financement, c'est moi, plus tard cette année, je vais à Copenhague, je vais aussi à Londres. Fait que c'est vraiment cool. Quand tu as les fonds puis tu as des bons projets de recherche, c'est le fun. Fait que tu peux voyager pas mal. Question vraiment ennuyante. Pourquoi tu voyagerais? Qu'est-ce que... Tu sais, c'est sûr. C'est un peu comme dans n'importe quoi, tu sais. Il y a des gens, des comptables, ils ont des congrès de comptables, tu sais, parce qu'ils veulent savoir c'est quoi les nouvelles meilleures techniques de comptables. Puis, c'est la question la plus drôle. Pourquoi tu restes pas chez vous à travailler? Ouais, je comprends. Ouais, c'est ça, tu sais, oui. Puis, il y a un peu de... Pourquoi tu voyagerais? C'est ça. La réponse, prof. Yo, pourquoi tu élargirais tes horizons en tant que chercheur? Pourquoi ta vie n'est pas plus plate? Pourquoi c'est pas que ta vie soit plus pourrie? Pourquoi tu te remettrais en question avec d'autres gens qui voient la vie différemment? Exact. Non, je pense que tu as répondu à ta propre question. Non, mais tu sais, on a aussi des collaborateurs internationaux en Allemagne, en Australie, etc. Fait que tu sais, une couple de fois par année de se réunir ensemble, c'est le fun. Puis tu sais, c'est un peu work hard, play hard. Tu sais, les chercheurs, des fois... Non, mais c'est vrai. Merci. Non, mais tu sais, c'est comme... Les chercheurs travaillent vraiment beaucoup, puis beaucoup plus que leur salaire souvent. Puis, tu sais, quand tu vas en conférence, c'est le fun. Tu as des fonds pour aller souper, puis sortir, puis... c'est pas des fonds de fou, là, non plus. Là. Il y a un per diem. Il y a tout le temps moyen d'avoir du fun. Il y a tout le temps moyen d'avoir du fun. Ça peut voir que t'as du fun, tu sais, puis de voir ce que les autres font. OK, fait que le quotidien d'un chercheur, c'est meeting le matin, pas mal. Congrès l'après-midi. Ouais, c'est ça, ouais. Puis un neuropsy, tu sais, parce qu'on n'a même pas dit c'est quoi. Explique-nous. C'est fascinant parce qu'un nous, dans le showbiz, les psychologues, c'est pas assez bon pour nous autres. Non, on est trop complexe. Ouais. Alors, on a besoin d'un neuropsy ouais. qui nous dit que souvent, on fait de la douance. Ouais. C'est souvent ça. C'est quoi un neuropsy? C'est quoi la différence entre un psy? Non, ça me fait plaisir d'expliquer. Puis en tout cas, je connais tous les en tout cas, on pourra en parler off-mic aussi. Je sais qu'il y a plusieurs neuropsychologues qui ont des cliniques de douance puis que ça a l'air de donner facilement. Là, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Ouais, non, c'est ça. J'en ai entendu des choses. Oui, la part des gens qui disent je fais de la douance. Ça fait 5 ans qu'on suit tes stories. Peut-être pas aussi doué que tu penses. Mais les gens, ils en parlent plus ouvertement quand ils ont de la douance que quand ils sont des pervers narcissiques. Oui.
Ça, il paraît que c'est faux. Comme, il paraît que c'est pas... chez les psys, ils reconnaissent pas ça. Ouais, ils vont pas se filmer pendant qu'ils reçoivent leur diagnostic de pervers narcissique. Quelqu'un a que c'est un 2 trucs qui marchent pas, puis oui. Ah, bon. Mais oui, c'est vrai, oui, souvent, j'imagine. Ouais. Bon, juste excusez pour ma toux, là, comme j'expliquais avant, je suis une fin de rhume. Là, Oui, c'est tout le temps en train de faire le party à Copenhague, c'est normal. Je le sais, écoute, c'est ça. Mais ouais, un neuropsychologue, dans le fond, on est des cliniciens qui s'intéressent aux liens de cerveau et le comportement. Donc, de savoir, d'évaluer le cerveau, les fonctions cognitives, mémoire, attention, langage, prise de décision, qu'on peut évaluer ça dans un contexte clinique, entre 4 murs, puis avec des tests de mémoire, puis tout ça. Puis, avec ça, on peut voir un profil, justement, bon, c'est quoi tes forces, tes faiblesses? Des gens qui sont très forts en mémoire, moins forts en attention. C'est un exemple. Puis, selon c'est quoi ce que les gens te demandent, c'est quoi le motif de consultation. Ça peut être en privé, mettons, des gens qui viennent, j'ai-tu une douance, j'ai-tu TDAH, j'ai-tu autisme, etc. Mais moi, précisément, c'est, encore une fois, maladie d'Alzheimer, bon, si c'est une démence temporelle, si c'est Alzheimer, si le profil que tu vois avec les déficits correspond à ce qu'on sait de la maladie d'Alzheimer versus un autre type de démence, etc. Ça, c'est plus du côté diagnostic, mais ça peut être... moi, je suis en vieillissement, mais il y a plein de gens, justement, en enfance aussi, troubles neurodéveloppementaux, une dyslexie, etc., surtout dans les milieux pour les écoles. Il y a aussi le côté réadaptation. Quelqu'un qui a un AVC, traumatisme crânien, c'est des gens qui ont des déficits. On peut les évaluer, mais on peut aussi les aider. Fait que ce que j'entends, c'est que vous aidez des gens qui ont des vrais troubles. Ouais. Ou il y a des accidents ou des troubles neurologiques. Puis là, des fois, nous, les petites vedettes, vu qu'on se sent un peu mal, puis qu'on se sent mal adapté, on vient vous voir, puis pendant que vous réglez des vrais problèmes, vous dites à des vedettes, non, dans le fond, là, t'es très doué, là, c'est pour ça. C'est que c'est toi le meilleur. Puis vu que t'es le meilleur, c'est leur apporter. Puis c'est ça que je me disais, man. Ouais, ben c'est sûr qu'évidemment, éthiquement, je peux pas me prononcer sur personne que j'ai pas vu personnellement, mais j'en ai des collègues qui travaillent dans des cliniques de douance. Puis autant qu'il y a des gens qui ont des vraies douance, qui ont été malheureux toute leur vie. C'est sûr que ça existe. C'est ça, puis qu'il y a beaucoup de souffrance qui vient avec la douance, même chez les enfants, parce que leur développement émotionnel va pas suivre une PO. Ils prennent pas de son expérience, j'imagine. Il y a de la peine, PO. Il y a de la peine. Il y a plein de peine. Je prends trop vite. Trop vite. C'est parce qu'il y a trop de connaissances. Fait qu'il peut pas être heureux parce qu'il connaît tout. Exact. Fait que bref, oui, il peut y avoir beaucoup de souffrance, développement émotionnel chez les enfants, il ne suit pas le développement intellectuel, ça peut être vraiment difficile. Puis, j'ai entendu des histoires d'un gars qui, il était électricien, mais il avait une douance, puis que sa femme, qu'elle, justement, elle a trippé écouter Occupation double le soir, mais lui, il aimait ça lire sa physique, puis quand il a son diagnostic de douance, il a fait, hey, moi, il a tout sacré là, il était comme moi, il faut que je fasse d'autres choses dans ma vie, je suis trop malheureux. Mais aussi, il y a des gens que j'en ai entendu d'autres histoires, puis pas des vedettes nécessairement, mais des gens qui se pointent, puis comme, hey, moi, je suis tellement spécial. Si vous me diagnostiquez pas avec une douance, c'est que tu as mal compris la douance. Tu dis ça au neuropsychologue qui a une expertise. Puis moi, je te jure, je suis spécial. Vous devriez étudier mon cerveau. Puis quand j'ai entendu des histoires de même de gens, justement, qui sont comme moi, je suis trop cool. Puis c'est ça qu'il me faut. Mais c'est clairement, ces gens-là, ils ont clairement de souffrance à quelque part. Là. Mais il y a aussi des gens qui souffrent. Il y a aussi des gens qui souffrent autour d'eux. Ouais, autour d'eux. Je pense que dans leur famille, ça doit être supposer avec les traits de personnalité. Avec les traits de personnalité, parfois, c'est une souffrance qui est tellement cachée que ces gens-là s'en rendent même pas compte. Mais c'est clairement pas la douance, là, ton problème. C'est pas ça. Là, pour en revenir, parce que passons aux choses sérieuses. Allons-y. Pour revenir au ton champ d'expertise, Alzheimer, vieillissement, j'ai 2 questions. Vas-y. Première question. J'ai entendu dire, parce qu'il y a des mythes sur ce qu'on peut faire pour préserver nos capacités cognitives. Et j'embarque dans tous ces mythes. Il y en a une, j'ai entendu Andrew Berman parler de la nicotine. De l'effet de la nicotine sur la protection. T'as-tu déjà entendu parler de ça? J'ai déjà entendu... Tu savais ça? Non. C'est si tu fumes, tu vas mourir avant que l'Alzheimer Non, mais lui, il parle pas de fumer, il parle vraiment juste de l'effet de la nicotine. Je sais, pour de vrai, je le sais pas. Mais il y a quelque chose qui est paradoxal, c'est que les gens, spécifiquement pour la maladie de Parkinson, les fumeurs sont comme protégés à plus long terme de la maladie de Parkinson. Il y a certaines études qui montrent ça. Ah wow. Tu sais, j'ai encore, c'est des moyennes. Là. Ça veut pas parce que tu fumes, non, faut pas comprendre ça exactement. Du podcast. Ou parce que ils aiment tellement fumer qu'ils peuvent pas shaker. Fait que si leur cerveau fait... ça reste direct. Mais il y a peut-être certaines études de nicotine qui peuvent protéger... Ben, tu sais, j'ai déjà vu des patients avec des tumeurs de cerveau, justement, que... des capacités cognitives commençaient à détériorer, puis il y a comme des pages de nicotine. La nicotine, c'est disons, médicale. Puis ça, j'ai pas lu d'études là-dessus, c'est juste en travaillant sur l'unité de réadaptation que oui, ça peut peut-être booster tes capacités cognitives pour une période temporaire,
Mais la plupart du temps, c'est comme c'est pas ça le plus gros bobo. Là. Non, c'est ça. comme t'as d'autres choses à t'occuper. Mais tu sais, nicotine en tant que fumée, évidemment, je recommande à personne de fumer. Là. C'est pas ça. Ah à non, dire, non, non, évidemment, non, là. ça, C'est ça. c'est cool. Ouais. Non, Non, mais Non, c'est c'est cool, cool, ben fumer. oui. C'est peut-être la fin de la On est cool. tous fumeurs. Ben, pas toi, je sais pas, mais les trois, on est fumeurs. C'est des bons moments, là. Moi, je suis pas fumeur. Ça fait 1 an, t'arrêtes. on écoute tout C'est le comme les podcast, alcooliques. là. Les alcooliques sont alcooliques toute leur vie. Là. Nous, on est fumeurs toute notre vie. Moi, je suis non fumeur. Deuxième Non-fumeur, question. quand il a bu, le temps des fêtes, Non, je quand veux il y a plus. une bonne Jamais, humeur. jamais. Non, j'ai jamais Tu fumé. vapes plus non plus? Comment? Non, zéro. Ah, mais je suis fier de toi. Fier de toi, bravo. T'es pas. Hey, vraiment- you me. Mais j'ai une question vraiment plus sérieuse. Vas-y. OK? Comment, tu sais, je sais pas si tu as déjà vécu ça ou si des gens t'ont approché avec ça, mais quand une personne dans ton entourage commence à perdre des capacités cognitives, ou du moins tu soupçonnes ça, ça peut être extrêmement difficile d'amener la personne à aller consulter. Il y a quelque chose qui va pouvoir atteindre son ego. Tu comprends? De dire, hey, moi, je vois une personne que j'aime, tu sais. Tu connais-tu des trucs? T'as-tu entendu des gens qui ont réussi? Parce que des fois, les personnes peuvent résister puis refuser d'aller consulter. Absolument, il y en a. Ça peut être vraiment difficile, puis ça dépend de plein d'affaires, de ta dynamique familiale. Il y a des gens qui ont toujours été dans la bienveillance avec leurs parents, mettons, puis ça a toujours été comme gars, tu sais. Si c'est une relation qui a toujours été tumultueuse avec quelqu'un, tu fais comme là, ça n'a pas de bon sens, tu vas consulter, ça. pas cool. Mais tu sais, si tu as vraiment vraiment quand les gens, là, tout le monde oublie dans la vie. Puis en vieillissant, c'est normal d'oublier un peu plus, de rentrer dans une pièce, je sais pas, je suis où, d'oublier des mots. C'est moins normal! Wow! Hey, on se connaît pas, mais faut que t'ailles consulter si tu rentres dans une pièce tu sais pas t'es où. Surtout à 33 ans, mais... Ouais, Non, ce que je voulais dire, tu rentres dans une pièce, fait que je me rappelle plus que je venais faire Oui, ici. je comprends. Excuse-moi, ça, je voulais te dire. Merci de me rattraper. c'est ta cuisine, chum, là, comme t'es venu te faire des Non, toasts. ça, là, amène-les consulter, évidemment. Mais tu sais, quand ça commence à inquiéter, il y a des choses normales dans le vieillissement, mais quand ça commence à être vraiment répétitif, que les personnes vraiment, ils répètent la même question dans la même journée, que ça inquiète non seulement la personne, mais les autres autour. Ouais. Là, c'est le temps de commencer à consulter. Puis, évidemment, comme je te dis, ça dépend de la relation que tu as avec ta personne. Tu sais, si c'est la mère de ton ami que tu connais pas tant que ça. Tu peux pas l'enfoncer toi, dans c'est un ça. char non. puis l'apporter contre son gré. Mais non, pas contre son gré, évidemment pas. Tu peux pas faire ça. Mais des fois, aller au neuropsychologue, c'est vraiment, vraiment confrontant parce que tu vas passer 4 heures avec nous, si c'est pas plus, à faire des tests puis te faire dire que hey, ça, pas bien bon. Fait que, mais au moins, de médecin de famille ou quelqu'un qui a juste comme glissé, faire OK, ben, y a-tu moyen de faire un petit examen Parce que de plus screening, tu diagnostiques tôt, plus c'est lent l'évolution, right? Pas Non? nécessairement, non. Non, pas pour des maladies neurodégénératives comme Alzheimer, etc. Non, ça va pas nécessairement changer grand-chose, mais... Y a-tu de quoi à faire? Ouais, là, qu'est-ce c'est- qu'on peut faire, Immédiatement, man? là. Là, Immédiatement, là, tout de suite. maintenant, tout de suite. Ben écoute, les mêmes choses que pour les autres maladies, tu sais, de pas boire trop, de faire de l'exercice physique, de bien manger. Fait qu'il faut sauter le temps des fêtes. Ouais, à peu près. c'est la Ben, pire en même temps, affaire. il faut avoir du plaisir aussi, mais tu sais... Fait qu'il faut faire le temps des fêtes. Ouais, il faut faire le temps des fêtes. Fait qu'on on garde tout pareil. On fait quoi? Mais pas fumer, c'est bon. Fait que t'es sur la bonne track. Pas fumer, boire. L'alcool, c'est peut-être une des pires affaires au Ouais, monde. probablement. Tu sais, Ouais. pas faire d'exercice. Tous médecins nous disent l'alcool, c'est la pire C'est la drogue. pire, asti, Ah l'affaire. ouais, c'est l'enfer. Est-ce que tu en vois beaucoup de neurodégénérescence induite par l'alcool? Mais l'affaire, là, c'est que oui, j'en ai déjà vu avec des cas spécifiques, le cervelet, qui est en arrière du cerveau, qui est vraiment impliqué dans la coordination motrice, l'équilibre, et d'autres choses aussi, mais principalement ça. J'en ai vu des patients qui, tu sais, prenaient 6 drinks par jour depuis 40 ans, puis là, à un moment donné, ils commencent à avoir des difficultés cognitives, mais aussi d'équilibre, de coordination. Puis là, tu vois que le cervelet, il a vraiment rétréci. Ironiquement, t'es comme sous tout le temps parce que tu sais, quand t'es sous, le ça. cliché, c'est que tu tombes puis tu dis déjà, n'importe c'est quoi. ça. Il arrive le temps du souper, c'est 2 verres de vin, prendre 2-3 petites bières après. Puis là, on leur dit, mais, tu sais, puis la plupart des gens qui ont diagnostic, ils disent, je peux continuer à avoir un verre. La part du temps, comme, ben oui, puis anyway, T'as failli faire un accent français, c'est drôle. T'as failli faire un accent français, puis souvent, c'est les Français qui voient beaucoup comme ça. Ah ouais, ben, peut-être, je sais pas, j'ai pas remarqué, excuse-moi. Mais bref, ça, fait que pour ces gens-là, on fait comme non, l'alcool, c'est fini, là. Tu sais, tu peux pas, là. Tu peux plus boire, même Ah, petit verre de boire vin zéro. tranquille, non. Ouais, parce Wow. que les gens, mettons, quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, qui vient de faire diagnostiquer, je peux encore mon petit verre par jour. Jusqu'à maintenant que ça te rend pas agressif, le gars, t'as déjà ton diagnostic qui va t'amener vers la fin de ta vie, probablement. Fait que, tu sais, il y a son équipe pour t'empêcher, là. Wow! mais on t'a coupé, mais l'Alzheimer, avec ce qu'on sait en ce moment. Si on sait que, mettons, on a de l'Alzheimer dans la famille, Ouais. et on s'enligne vers ça, y a-t-il des actions concrètes, mis à part se saouler le soir, qu'on peut faire pour prévenir? Pour prévenir, oui. Ben, ça, comme je disais, l'exercice physique, ben, tu sais, c'est vraiment plus en amont, mettons, avant le diagnostic. L'exercice physique, bien manger, etc. Surtout l'exercice physique, parce que ça fait en sorte que
tout ton système vasculaire est vraiment meilleur, puis ton cerveau, il y a plus d'oxygène, puis tes neurones vont moins mourir. C'est aussi facile. C'est pas ça. Ben oui, je savais, ça fait juste du sens logique. Là. C'est logique. Mais ça, mais quand une personne vient d'être diagnostiquée, il y a des traitements qui ont été approuvés aux États-Unis il y a peut-être 2-3 ans, qu'ils ralentissent la maladie d'à peu près à 25 à 30 sur 18 mois. Ça, c'est les essais cliniques qui ont montré. Donc, c'est pas un traitement qui est trivial parce que c'est des injections à chaque 2 semaines pendant 54 semaines. Oh, c'est quoi qui injecte? Mon sperme. Oui, exactement. Ouais. Ça va attaquer même les Alzheimer, ça se tique C'est dessus. ça, Chris. on a un neuropsy crédible. Ouais, je me demandais ça allait prendre combien de temps avant qu'on parle de sperme ou c'est quand la première fois que je me suis masturbé ou de 16 quoi minutes. du genre. C'est ça, 16 minutes. 16 minutes. Mais oui, qu'est-ce qu'il injecte? C'est une excellente question. Ouais, mais ça, c'est des anticorps, en fait. Puis. C'est-tu mon sperme? C'est la même joke. Même le tech est comme je suis plus capable. C'est quoi le meilleur sperme? On peut pas prendre celui de meilleur pas. Selon toi, là, en tant que entre neuropsychologue, qui a le meilleur sperme en PO et moi? Ben, je pense que t'as déjà prouvé que t'as un sperme efficace, t'as un enfant. Ça, Théo, oui. on sait Moi, pas. j'ai juste pas essayé encore. Pensez encore. Ah, mais il fait tout le temps avorter, sa femme. Il est tout le temps rendu à la clinique. Il est tout le temps, là. C'est juste que j'ai des buddies qui sont dans la business de l'avortement puis j'aime encourager les PME. J'étais un gars de panier bleu. Hein. J'aime que ta blonde tu es avorté par des chums. Des gars qui font des déménagements. Puis ils ont une clinique dans ça. OK. Ah non, je ne pas avorter mes femmes. Non. Ben, merci d'encourager l'économie locale. Mais, c'est fait. Mais oui, il injecte des anticorps dans le corps. Des anticorps. Puis, dans le fond, c'est que la maladie d'Alzheimer, il y a 2 protéines dans le cerveau qui la provoquent. Un, c'est des plaques amyloïdes, donc qui s'accumulent à l'extérieur des neurones, qui tuent les neurones à long terme. Bonne chance d'écrire hémoloïde. Amyloïde. 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 A-M-Y. Mais la prochaine fois, moi, j'écouterais lui plutôt que moi. Non, mais c'est quoi déjà? Moi, j'écouterais Nick. Non, je challengeais ton take, c'est pour ça. C'est pas un take, moi, que c'est. Non, Je viens d'apprendre un mot. Mais c'est quoi que t'as dit? Amyloïde. Amyloïde, Ouais. c'est ça. Puis Toi, tu l'as mal dit. C'est sûr. Ok, Ouais. c'est Puis sûr. t'as la protéine Tau, qui est à Amyloïde. l'intérieur des neurones qui tue. Tau, c'est facile, c'est T-A-U. Plus facile à apprendre. Fait que ces 2 protéines-là définissent la maladie d'Alzheimer. Puis on n'avait pas de traitement avant qui allait vraiment attaquer ces 2 protéines-là, ou bien au moins une des 2 protéines. Puis là, ces traitements-là, qui viennent d'être approuvés il y a à peu près 2-3 ans aux États-Unis en premier, vont vraiment attaquer les plaques amyloïdes pour les enlever. Puis on voit que ça réduit ça réduit la progression. C'est-à-dire que la personne continue à décliner, mais pas aussi rapidement, d'après 25 à 30 sur à peu près 18 mois. Au Canada, ça vient d'être approuvé, mais fait que c'est pas encore en place, mais je pense que ça a été une grosse controverse quand même, l'acceptation de ces médicaments-là, parce que, comme j'ai dit, ça prend beaucoup de temps, ces injections sur plus qu'un an. C'est sur 18 mois, en fait. Faut que tu peux pas tant voyager ou aller ailleurs vraiment tant que ça. Il y a des risques de segments au cerveau qui sont quand même faibles, mais qui peuvent être sérieux s'ils sont pas traités aussi. C'est pas un petit traitement comme une aspirine, mettons. C'est beaucoup à faire. Il faut que tu aies vraiment quelqu'un de proche avec toi qui va t'amener au rendez-vous, etc. Ouais. Question un petit peu plate. Souvent, je sais que c'est de la publicité puis c'est du marketing. Joue à tel jeu, c'est bon pour ton cerveau, puis c'est bon, ça va prévenir l'Alzheimer. Ouais. Est-ce que c'est du marketing vide ou ça... Ben, je dirais que juste d'avoir un style de vie enrichissant, donc de voir, ça peut rentrer dans cette lignée-là, mettons. Arrête d'écouter meilleur gars. Ouais, même non, si c'est tu ça. veux Ouais. que Ça va précipiter votre déclin. Mais ouais, ça va, un style de vie enrichissant. Puis autant en amont des gens qui ont des jobs, justement, qui demandaient des prises de décision, de réfléchir beaucoup, d'avoir un haut niveau d'éducation, ça peut vraiment aider. Que si tu vas avoir la maladie, ça va faire en sorte que tout va avoir un délai. Tu vas avoir les symptômes plus tard. OK, excuse-moi, je t'interromps encore, mais aussi, ouais. un truc qu'on parlait en fin de semaine avec des amis, c'est un phénomène qu'on observe, je sais pas si c'est vrai, là, mais quand les parents prennent leur retraite, ils deviennent très, très, très idiots après quelques années. C'est une des années les plus dangereuses de la vie. C'est un truc le plus haut taux de mortalité. Ben c'est vrai, parce qu'en fait, il y a des gens à retraite que, moi, fini, je reste chez nous, puis tout d'un coup, ils se mettent à boire un peu plus à tous les jours. Petit verre de vin, 3 verres de vin, puis ils font pas... T'es arraché de ton milieu social, tous tes amis il à y a qui des tu gens qui parles. s'isolent, genre, leurs amis sociaux. Leurs amis, justement, c'était au travail, puis là, finalement, en dehors du travail, il n'y avait pas tant d'amis. Ils peuvent plus débattre. Ils ont des idées, genre, claires. Ça, Ouais. c'est rouge. Puis justement, tu sais, j'en vois toutes sortes de gens, là, justement, qui viennent à l'hôpital, puis qui peuvent avoir... Tu vois qu'il y a des gens qui vieillissent très bien, d'autres gens qui vieillissent pas très bien. Puis tu vois qu'il y a des gens, là, justement, que comme... Il y a beaucoup de gens qui auraient pu ne pas se ramasser à l'hôpital à cause d'un AVC, des choses comme ça, parce que tu vois que toute leur vie, pas fait d'exercice, fumeurs, buvaient, ils n'ont pas un style de vie très enrichissant. Puis parfois, t'en vois d'autres.
Genre des gens qui, ils ont pris leur retraite, mais ils voyagent, font du bénévolat, ils ont des clubs de lecture, puis là, tu vois que ces gens-là vieillissent extrêmement bien. Ouais. Encore une fois, c'est des moyens. Il y a des gens qui font tout correct, qui attrapent des maladies quand même, des gens qui font rien, qui fument, puis tu les vois à 108 ans, puis ils sont encore à la télévision. Ah, ouais, mais mon secret, c'est que je bois un verre de vin par jour. T'es comme, ouais, t'es l'exception à la règle. Oui, c'est ce gars-là. Hein? C'est ça, ce gars-là. Keith Richards. Genre Keith Richards qui dit my body is a temple, fait que je prenais juste des drogues les plus pures, tu sais. C'est pour ça que je vieillis bien, tu sais. Autre citation géniale de Keith Richards, j'ai jamais eu un problème de drogue, j'ai des problèmes avec la police. C'est bon. Il est exceptionnel. Ou si on est vraiment froid, il a créé toute sa vie, il s'est enrichissant comme milieu. Ouais, il a dû voyager, il peut être exposé à plein de cultures, d'échanges d'idées. Puis des échanges d'idées à 4 h du matin, surtout, j'imagine. Là, fait que même, bref, c'est sûr qu'il a fait plein de choses que je recommande à personne de faire dans sa vie. Comme Chic, Mick Jagger. Genre, tu sais, j'imagine. Mais ils ne savent pas, ces deux. Ils se détestent. Ils se détestent. Hein, si vous voulez, recommandation lecture, l'autobiographie de Keith Richards, je pense que c'est Life. Bref, Keith Richards écrit un livre. Chaque 6 pages, il blasse Mick Jagger. C'est exceptionnel. C'est bien écrit, c'est un livre exceptionnel. Je vais faire ça avec toi, man. Je vais écrire mon autobiographie, puis à chaque 6 pages, je te démolis pour aucune raison. Les frères Gallagher. Oui, c'est extraordinaire. Ouais, fait que, bref, ça fait que pour venir à ces médicaments-là, bref, ça a été approuvé, ça vient d'être approuvé au Canada, ces médicaments-là d'injection. Lecanemab qui s'appelle celui-là, il y en a un deuxième, Donanemab, qui va peut-être venir par la suite. Donanemab. Puis bref, c'est qu'ils n'ont pas. Mais encore une fois, comme c'est une controverse, parce que les gens étaient comme. Il y a beaucoup de critiques, c'est pas beaucoup, 20-25% de ralentissement pour tout ce que ça implique. L'efficacité clinique, c'est peut-être pas la meilleure, malgré que c'était approuvé. Fait que je sais que les compagnies d'assurance sont pas chaudes à l'idée de rembourser ces médicaments-là qui coûtent très cher. Fait que ça, c'est le genre de traitement qui existe en ce moment. Sinon, les médecins vont souvent prescrire d'autres médicaments, mais c'est plus pour traiter les symptômes. Ça va pas attaquer genre amyloïde tôt, ça va pas attaquer ça, mais ça va comme aider les symptômes de mémoire, aider la mémoire pendant un certain temps, les choses-là qu'ils peuvent faire. Il y a certains entraînements cognitifs approuvés. Justement, ma directrice de thèse ici en PhD à l'Université de Montréal, Sylvie Belleville, elle a un projet qui s'appelle MEMO. Que ça, c'est vraiment des entraînements pour les gens dans les phases très, très précoces de la maladie d'Alzheimer, qui fonctionnent bien dans la vie de tous les jours, peuvent faire leurs finances, conduire, mais on voit vraiment sur les tests qu'il y a un déclin au niveau de la mémoire, mettons. Ouais. Donc, c'est vraiment plus à risque de développer la démence. Il y a des activités en groupe, justement, que comment mieux se rappeler du nom des gens, parce que c'est une plainte très fréquente, ou des techniques, dans le fond. Puis on voit que les gens qui apprennent ces techniques-là... Mais il y a un truc pour se rappeler du nom des gens, c'est s'intéresser à l'autre. C'en est un, c'est un truc. C'en est un, oui. Puis réaliser qu'on n'est pas le centre du monde. Ça, c'est un truc pour se rappeler le nom du monde. Dis le gars qui connaît le nom à deux personnes. Puis qui appelle tout le monde Yo man, what's up mon chum. Ça surprend-tu quelqu'un? Puis c'est un truc que tu donnerais à quelqu'un qui a une maladie cognitive? Oui. Ouais. Intéresse-toi! Ouais. Intéresse-toi aux autres. C'est parce que tu m'aimes pas, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est terrible. C'est la pire affaire. Tu m'aimes plus? Ouais. T'es pas de l'Alzheimer, t'es égocentrique. Ouais, c'est ça. Non, mais juste, je sais qu'on joke, là, mais il y a aussi beaucoup de proches, justement, qui ont beaucoup de difficultés à vivre avec que leurs proches, leur époux. Puis des fois, ils se fâchent. Puis comme, hey, je te l'ai dit 3 fois. Puis il y a beaucoup d'éducation à faire avec ta famille, parfois, qui se fâchent après ces gens-là. Que c'est pas de leur faute, c'est une maladie. Puis son cerveau est malade. Mais il y a bien de gens qui c'est difficile de faire. Il faut faire de l'éducation aussi avec les gens qui, comme. C'est pas parce qu'ils t'aiment pas, justement. Puis c'est pas parce qu'ils aiment ça de faire répéter. Mais ça aussi, c'est une grosse partie en tant que clinicien. Est-ce que ça varie d'individu en individu? Parce que moi, j'en ai un peu que je connais, là, qui ont des troubles d'Alzheimer, genre, puis eux autres, c'est vraiment le court terme qui part. C'est-tu plus souvent le court terme en premier qui part ou... Oui. Ouais. En fait, il y a un terme pour ça, que ça intéresse personne, mais ça s'appelle le gradient de Ribot, qui fait que c'est vraiment la maladie d'Alzheimer spécifiquement, c'est les souvenirs, disons, plus dans le court terme que ça fait aujourd'hui, dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Ça s'effrite vraiment facilement. Ouais. Dans la dernière minute, là, même. Oui, même. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai des gens dans ma famille, tu as une grande tante qui a l'Alzheimer, tu y parles, conversation, tout va bien, tu sors de la pièce, tu reviens, puis c'est comme si t'étais jamais venu. Ouais, c'est ça. Mais les souvenirs d'enfance, on peut ah oui, pas de problème. Des affaires vraiment, surtout ce qui est vraiment émotionnellement important, chargé, comme un mariage, un voyage qui a été quand il était jeune. C'est plus facile de s'en rappeler parce que c'est pas les mêmes structures dans le cerveau. Il y a de quoi de beau là-dedans. Je préfère me rappeler le mariage de ma fille que... Ton lunch à matin dans ton CHSLD. Non de choisir. C'est ça, ouais. Mais à m'amener, ça aussi, ça vient que ça s'en va. Ça rattrape, mais au début, c'est vraiment plus comme ici et maintenant, contrairement à des mémoires à long terme, parce que c'est pas les mêmes structures dans le cerveau qui s'occupent
de tout, tu sais, de toutes ces mémoires-là, évidemment, tu sais. Fait que c'est ça. Puis aussi la musique qui est vraiment plus émotionnelle, c'est des choses qui restent vraiment plus longtemps dans le cerveau. Puis, tu sais, des fois, c'est pour ça que des gens dans des centres où il y a des personnes âgées peuvent avoir des troubles cognitifs. La musique, la thérapie par la musique ou la danse, ça peut vraiment aider beaucoup. Mais c'est vrai que c'est une manière de. Mais t'as raison, c'est une manière de voir le bon de ça, c'est que les souvenirs qui restent, ça veut dire qu'ils ont une charge émotionnelle. Ouais. Puis effectivement, c'est des choses auxquelles tu peux te rattacher. Puis, qu'est-ce que ça dit? Le désaige, tu l'oublies, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Fait que ça, c'est quand même un côté, disons, un silver lining, là, pour prendre l'expression, mais ouais. Ouais. Wow. En tout cas, on leur souhaite tout le meilleur. Là. Ouais, puis on n'a pas parlé des hype en tout, finalement. On va se rendre, d'accord. On va se rendre, mettons toi, là. Qu'est-ce que quand les gens ils se disent le AI, c'est épouvantable, ça va détruire notre société, comment tu sens par rapport à ça? Une grosse question. Je trouve que. C'est quoi déjà la quote là, qui dit, tu sais, les humains, on est comme. On est des singes, mais avec des outils de Dieu. Là. Il y avait comme une quote par rapport à ça. Je sais plus ça qui. J'ai clairement mis Joe Rogan. Là. Ouais, c'est ça. Ce qui est fort, Un grand philosophe de notre époque. Oui. Mais ouais, mais tu sais, même quand tu regardes à travers les experts en AI, là, tu sais, Yann LeCun, qui est celui qui est à la base des Deep Neural Network, qui est comme le Chief AI Officer à Google. T'as Joshua Bengio, qui est à l'Université de Montréal, qui ils ont partagé des prix ensemble. C'est comme l'équivalent des Nobel en AI et en computer science. Tu sais, il y en a qui font comme ah non, il n'y a pas de problème avec ça, ça va juste faire en sorte que l'être humain va être encore meilleur. Puis souvent, ils sont encore dans l'industrie, eux autres. L'industrie, fait que souvent, il y a souvent un petit biais là, qui veut moins de régulation pour encadrer. Une autre citation, il y a un écrivain qui a déjà dit c'est difficile de comprendre quelque chose quand ton salaire dépend que tu ne le comprennes pas. Ouais, en fait, oui, c'est sûr. Il y a clairement des biais, là, puis des conflits d'intérêt chez beaucoup de gens. Puis des gens, justement, Joshua Bengio, qui dit à l'Université de Montréal, qui est un académique, que son salaire, il ne change pas d'année en année, qui lui est beaucoup plus critique, qui lui pro-régulation, quelqu'un de très gauche, très pro-environnement. Il y a un septembre. Ouais. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi un septembre, c'est drôle, là, mais... On associe la gauche à des septembre. C'est la joke que les gens de droite font sur les gens de gauche. T'as un septembre, t'as une personne de gauche. Puis all right, ben, faudrait que ça va te surprendre. Toi puis moi, sur Internet, on lit pas les mêmes affaires. J'imagine que non. c'est moins poussé, moi, ce que j'ai. Ah ouais, mais tu estimes à quel point je peux étudier aussi. Mais bref, ouais, c'est Joshua Bengio qui, lui, est beaucoup plus... Lui, je pense que c'est le scientifique le plus cité au monde, je pense, en ce moment. Ah ouais. Lui est beaucoup plus critique. Il a gagné le prix Turing. Ouais, exact, c'est ça, le prix Turing. Ouais, t'en connais des affaires. Il est fort. Oh, il est fort. Ah ouais, c'est un doué, il apprend tout trop vite. That's what she said. Mais il y a de la peine. Il y a de la peine. C'est au sommet, il n'y a personne. Ouais, exact, man. Il y a peu d'oxygène. Ouais, fait que moi, mon take là-dessus, tu sais, c'est... mon take, encore une fois, c'est une opinion. Là, fait que pour moi, c'est que le AI a vraiment un potentiel énorme de nous rendre vraiment meilleurs côté, justement, moi, évidemment, j'ai mon biais plus médical, de prolonger la vie, d'avoir une belle vie pendant longtemps, d'aider les cliniciens, de diagnostiquer mieux plus tôt, de pouvoir aider les traitements. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Puis dans d'autres domaines aussi, clairement, ça va être le cas. Mais il y a aussi tout l'autre côté, que si on ne fait pas attention, mais tu sais, surtout les artistes, là, on regarde, mettons... pendant les campagnes politiques là, qui font des chansons complètement inventées pour backer, je sais qui, c'est Sam Hamad, je sais pas. Tu sais, ça, c'est des grands... Premièrement, les tunes sont pas bonnes. Mais juste sur Spotify, les chansons AI sont très, très, très populaires. Il y a des artistes qui n'existent juste pas. Tu vas voir, ils n'ont pas d'Instagram, il y a un Instagram super générique qui n'existe pas. Moi, je trouve ça très dangereux. Ou mettons les peintres, j'aime bien mieux prendre DALL-E puis me faire une belle peinture à la place que j'ai imprimée chez nous, l'acheter d'un vrai artiste. Ça, je trouve qu'il y a beaucoup de risques. Puis encore une fois, je suis peut-être plus du côté septembre, là, justement, que moi, je trouve que des régulations, c'est beaucoup mieux pour encadrer l'utilisation AI, puis que je trouve que toutes des choses comme ChatGPT, si c'était fait au Canada, ça devrait être, que le script ou les codes devraient être rendus, devraient être scrutés par des organismes pour être certain que c'est safe, qu'il y a de moins de billets possible, que c'est moins discriminatoire possible. Puis que les données utilisées sont représentatives de ce que tu veux faire. Que les schizophrènes peuvent l'utiliser. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont des troubles de schizophrénie qui ont des rapports très, très, très maladifs puis dangereux avec ces objets conventionnels-là. Oui, mais moins schizophrénie, parce que je pense pas que c'est le côté d'une affaire de... j'ai aucune idée si les schizophrènes sont plus à risque ou pas, mais je trouve qu'il y a des gens qui n'ont pas de diagnostic ou de troubles de santé mentale. Il y a peut-être des gens plus à risque de s'attacher à... faire de l'anthropomorphisme, d'attribuer des qualités humaines à des entités non humaines. Ça, il y en a plein. Puis ça, je trouve ça aussi, moi, personnellement, puis je trouve ça weird, là, vraiment weird, qu'il y a des gens qui s'y attachent ben trop, puis qui sont rendus... Il y a même un ingénieur, justement, je pense que c'est chez OpenAI, ou je sais plus, là,
qui dit son AI était sentient, en voulant dire, c'est un mot anglais pour dire que son AI peut ressentir des choses, puis qu'il a commencé à capoter, puis ils l'ont mis à la porte. Tu sais, je pense pas que cette personne-là ne sent une pathologie particulière. Je sais pas c'est qui, puis c'est peut-être que oui, peut-être que non, mais il y a beaucoup de gens dans la société qui sont sûrement à risque. J'ai bien compris que ChatGPT a changé parce qu'il y a eu une histoire de. Malheureusement, il y a un homme qui a tué sa mère. Parce que tu as chatté avec ChatGPT, puis ChatGPT il aurait dit. Des cours de suicide aussi, là, les gens qui n'allaient pas bien, santé mentale. Mais il a dit que tout le monde est après toi et dont ta mère, il l'a éliminé. Et après ça, ils ont eu peur. Ils ont changé pour le rendre moins affectueux. Puis il y a eu il y a beaucoup d'utilisateurs qui se plaignaient. Mon ChatGPT est moins gentil, mon ChatGPT, il me complimente moins, il est moins mon ami. Mais ça, c'est un comportement. C'est un comportement, en tout cas. Écoutez les podcasts à la place, soyez amis que nous autres, puis donnez-nous de l'argent. On est des vrais humains, nous autres. Ouais. Mais ça, je trouve que c'est des comportements. Puis on peut pas blâmer une personne individuellement, faire comme pourquoi t'es bizarre. Parce que clairement, ça c'est un phénomène. Ça arrive à plus grande échelle. Là, mais de faire que ça n'existe pas. C'est pas une vraie personne. Là, pourquoi tu as besoin des compliments d'un robot pour te dire que t'es bon, tout ça. Il y a de quoi des questions plus larges à se poser que je peux pas répondre, j'ai aucune idée. Mais ça, je trouve ça vraiment. Puis je pense, si on revient. Je pense qu'il y a comme une espèce de guide de chez IBM de genre 1979 qui dit quelque chose comme plus qu'un robot ne peut pas être held accountable, en voulant dire il peut pas être responsable, un robot ne peut pas faire une décision de management. Brillant. Moi aussi, je trouve ça, c'est en 1979, je pense, chez IBM. Ça fait longtemps. Mais il y a beaucoup de coke à l'époque. Ouais. C'est à ce point-là. Ils ont des bonnes idées, j'imagine. Ils l'ont supprimé. Comme Google, là, quand il y avait Don't Do Evil, puis qu'ils l'ont enlevé. Oui. Ouais. Attends, répète ça, je suis sûr que ça Google, pas. dans leurs règles, il y avait C'était leur slogan. Bon, Don't Do Evil. Puis ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. Ça veut dire quoi, ça? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? La gamme gamme de le mettre en premier, c'est comme, oui, ça va de soi. Oui, mais de l'enlever, c'est une autre décision. C'est comme, pourquoi, je sais pas. Tout est mauvais. Fait que qu'est-ce que je disais par rapport? Fait que c'est ça pour dire que je trouve que ça s'applique pas juste au management, mais aussi en santé mentale. Évidemment, la santé mentale, il n'y a pas beaucoup pas assez de ressources pour les besoins. Donc, même dans le livre d'Eric Topol que je mentionnais au début, il y a justement des espèces d'aides psychologiques AI que certaines personnes vont être peut-être plus enclines à aller voir ces espèces de robots-là pour parler, que ça les fait sentir mieux. Puis que justement, tu peux rendre ça accessible à plus de gens. Donc ça, c'est un peu le côté positif. Mais le côté négatif, c'est que justement, si la personne... si le AI, justement, il brise la confidentialité ou bien qu'il te dit, il y a comme un bug dans le AI, dans ton algorithme qui te pousse à faire quelque chose d'horrible, un meurtre ou bien tu te suicides. Mais là, c'est qui est comme accountable, c'est qui on peut tenir responsable. Ça, c'est des questions éthiques qu'on doit se poser parce que faut qu'on puisse regarder c'est où que l'erreur a été faite. Moi, il y a des banques qui vont utiliser un AI pour la santé mentale, pour se porter mieux. Si vraiment tu sens que c'est ça l'option qui est la plus viable pour toi à court terme, fine. Mais t'as pas de fric, c'est pas de fric. Mais pour de vrai, tu sais, mettons, dans le travail thérapeutique, relationnel, il y a une grosse part qui est d'être entendu. Par un humain, tu sais. Oui, puis d'être écouté. Ouais. Puis dans l'écoute, c'est pas juste genre, je reçois, je digère, puis je t'envoie. Il y a des silences, il y a... Ouais. Mais c'est pour ça que ça prend un doctorat, mais les psychologues. C'est beaucoup d'études de savoir comment fonctionne. L'AI répond tout le temps la même taille de paragraphe. Pour moi, je comprends pas comment tu peux te sentir écouté. C'est comme un gros plaster, tu sais. C'est un gros plaster. Un psy aussi écoute des choses que tu... Communiquer, c'est pas juste par la parole. Non, exact. Il communique comment... Il regarde tes yeux, il regarde tes mains, il regarde que... Il y a aussi... Tu peux capter des choses d'une personne, d'un être humain que les machines trouvent pas. C'est une empathie qui peut être réelle. Tu parles à un humain, là, c'est pas parce que t'es psychologue que t'es rendu dans une sphère en dehors du reste de la société. T'es un humain aussi. Tu sais que ton psy a déjà eu de la peine dans sa vie. Il a déjà eu des ruptures dans sa vie. Tu sais que ton psy a déjà aussi vécu des affaires. Puis oui, au-delà de la relation professionnelle de tes psys, mais on a les deux humains qui se parlent. Puis ça, c'est quelque chose que le AI peut pas te donner. Le AI est juste programmé à te redire quelque chose que comme... Puis le AI, je sais pas, j'ai jamais consulté un AI psychologue, mais est-ce que le AI, il sait dans quel stage dans ta thérapie pour te confronter et être un peu plus cadre avec toi? Le AI, c'est une belle métaphore parce que ça a été beaucoup c'est poussé par des gens très, 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 très riches. Puis AI, ChatGPT, en fait, c'est beaucoup un employé. Ouais. C'est un peu comme un assistant personnel qui... Bonjour, monsieur. Oui, monsieur. Faut passer une belle journée. Juste qu'il te remplace entièrement. Mais c'est vrai, c'est Pluri Boss, là, la série de Vince Gilligan, là, je vous recommande. Il y a une méditation sur l'AI, comment justement ça se fait dans la politesse et la bienséance pour ultimement viser vers un remplacement total. Moi, c'est ça qui me fait peur un peu de l'AI, avec tous les bénéfices qu'on peut en tirer, c'est qu'il y a une course extrême vers l'armement à l'AI, si on veut. Là.
Puis cette course-là, ça fait en sorte que tous les joueurs qui sont dans la compétition, ils ont l'impression que si c'est pas eux autres qui contrôlent, ben ils vont être perdants, littéralement. Fait que c'est comme l'arme nucléaire à l'époque de la guerre froide. Exactement. Pour moi, c'est la même affaire. D'ailleurs, mais on l'a par rapport aux armes nucléaires, on s'est entendu, on a fait de la diplomatie, puis on l'a encadré. Ce Puis qu'on même fait encore pas ce avec... jour, qu'il y ait des conflits, on est comment ça va-tu revenir, je sais pas. Oui, puis le remplacement, c'est un autre gros risque aussi. Il y a des gens qui font, ben, comme Elon Musk, je pense qu'il a déjà dit, une autre grande référence, qui dit quelque chose comme ben non, si on a l'AI qui remplace tous les jobs, plus de bas niveau, là, désolé, parce que j'ai pas de meilleur terme. Là, mais, salarial, bon niveau salarial, disons-le. On va pouvoir justement aspirer à mieux en tant que... Mais il y a des gens, là, c'est pas tout le monde qui a potentiel d'être un ingénieur management, puis ça va juste faire en sorte qu'ils ont plus d'inégalité. Il y a des gens qui vont se ramasser avec pas de job. Oui, puis il y a un ingénieur de bas niveau aussi, ça existe. Oui, c'est ça. Fait que même des jobs de haut niveau en société, il y a des entry-level jobs dans ces positions-là. Les gens qui maintenant avec un bac en computer science, là, avant, ça doit être une job béton que tu commences à 6 chiffres, là, parce que tu vas pour une startup. À Star, à ChatGPT, là, tu sais, moi, je code là, en recherche, je fais... Puis à Star, là, je vais plus sur Stack Overflow voir c'est quoi la solution. ChatGPT, man... OK, mais si je veux faire tel code, tel loop, c'est comment ça, il me le sort au complet. Puis un ingénieur qui justement qui commence, pas un ingénieur, mais un computer science qui commence, puis que dans le fond, tu veux juste des petits jobs faciles de coding, là, ben, c'est facilement remplaçable. Puis, fait que, ça pour dire que. Mais tout dans le temps peut être. Exact. Peut être remplacé. Puis, parce que des fois, t'entends du monde qui sont comme, ben oui, mais quand l'ordinateur est arrivé aussi, ça a chamboulé le marché de l'emploi. Oui, mais c'était pas 100% des emplois qui étaient susceptibles d'être remplacés. Absolument. Puis encore là, après ça, tu parles de revenu universel pour le monde. Ben, j'ai hâte de voir. C'est bien trop woke communiste, là. Voyons, c'est sûr que ça arrivera jamais dans certains pays. T'sais. Mais il va y avoir 6 dudes qui vont tous contrôler l'argent. Oui, exact. Parce que au final, c'est qui va faire. C'est qui met ces trucs-là en place? C'est des compagnies privées là, qui font des milliards. Là, puis, j'ai hâte de voir comment ils vont redonner à tout le monde. On va voir ça une fois qu'on arrive là. Ben là, on va redistribuer j'ai hâte de voir. Tout le monde a un revenu universel parce qu'on a trouvé la solution. J'ai hâte de démons qui veulent devenir immortels. Ben ouais, c'est ça. Oui, j'ai hâte de voir qu'ils vont me payer un salaire pour que je calisse à rien puis que je sois une nuisance à leur projet. Oui, j'ai hâte de voir ça. Ben, c'est vrai, tu sais. C'est vrai, fait que tu sais. Ça, c'est un gros risque. Mon gars préféré, c'est le gars qui veut rajeunir, mais il devient de plus en plus laid. Là. oui. Je pense que c'est Brandon Cooks. Il y a un gars qui, lui, puis son. Je pense qu'il prend pas le sperme. Il y a sperme. Oui, il y a de quoi avec son fils. Il boit le sperme de son fils. Il a embarqué son fils, puis des fois, il explique. Je pense à la police. Il y a de quoi de spécial qu'il fait avec son fils. Il boit son sperme? Je pense pas qu'il boit son sperme parce que ça, c'est juste weird, là, parce que c'est pas même que tu rajeunis. Qu'est-ce qu'il fait avec le sperme de son fils? Je pense qu'il parle de mes érections sont si fortes que celles de mon fils. Pourquoi j'ai entendu ça? Parce qu'on aime les mêmes niaiseries, P.O. On aime le même. Il y a une raison pour qu'on connecte. Pourquoi tu connais les puissances d'érection de ton fils? Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Voilà. Le seul qui sait ça aussi, c'est P. Diddy parce qu'ils faisaient des orgies ensemble. Ouais, exact. Ça, c'est le truc dans beaucoup de. On fait plein de parenthèses, mais tu connais le podcast. Dans le documentaire sur P. Diddy. J'ai écouté aussi une couple de semaines. Il y a plein de juste des phrases qui pourraient être un documentaire en soi. Ouais. Moi, c'est quand on apprend que P. Diddy et son fils faisaient des orgies ensemble. Ouais, c'est tellement. Je prendrais 3 heures là-dessus en disant wow. C'est pas tant adressé, hein? Non. C'est glissé de même, comme tranquille. On va passer de belles lunettes. On passe à autre chose. Oui, parce que dans le documentaire, tu vois, OK, il y a un party, P. Diddy, il est là, puis son fils, il est là. Qu'est-ce qui se passe dans les parties de P. Diddy? D'habitude, il faut sur le GHB. Ouais. Puis il faut avec son fils. Ils disent dans le podcast. C'est fou, ce documentaire-là. Puis il y a plein de choses que justement, tu sais, que c'est encore. On pourrait jamais créer P. Diddy. Non. C'est ce qui est toi. P. Diddy, c'est le test ultime. Quel bijou, hein. On n'aurait pas pu l'avoir si c'était juste c'est plate. Mais c'était quoi ce documentaire-là? Puis il y a plein de choses. En plus, tu sais que c'est juste la pointe de l'iceberg parce qu'il y a tellement d'autres choses qui sont encore justement en cours ou légales. Ils n'ont pas parlé des parties de P. Diddy tant que ça. Puis je suis comme. Ben, il y a tellement, tu sais, ça aurait pu être 20 épisodes sur. En tout cas. Quand il y a 100 femmes différentes qui te poursuivent en même temps, je pense qu'il devrait avoir une règle que à 100, va t'en tôle. C'est toutes les footages de lui dans sa chambre d'hôtel qui freak out. Puis que finalement, c'est 50 Cent qui a réussi à avoir les footage parce que sûrement que P. Diddy voulait pas payer ces gars-là. Puis c'est comme, tu sais, dans le pied. Il y a de quoi de beau de. Il sait payer le monde, ce gars-là. Il sait payer le monde. Tu t'incrimines quasiment encore plus, mais je veux pas y payer. C'est comme. Un autre truc aussi, ils ont posé un documentaire au début dans son équipe. Il y avait le gars qui a représenté Oussama Ben Laden, puis il a fait je peux pas. Le gars a fait Oussama Ben Laden, il y a moyen de genre, tiens, je peux, il y a peut-être moyen. Moyenné, c'est mais ça. Pas. Aïe. Selon toi, c'est qui le pire gars, Oussama Ben Laden ou P. Diddy? Oh boy. Je suis content que tu Puis merci d'être là. Hein? Ouais, c'est ça. Ben, moi, vu que j'étais un gars de basket, je préfère Oussama Ben Laden parce que c'est un gars de 6'6", je pense. Il avait bon basket. C'est le bon basket. Il est très grand. Il est vraiment grand. Il était très grand. Il a été mal exploité.
Je pense que justement, il y a un documentaire justement sur ce. Les capacités de basketball, tout non, ça. sur l'opération, quand ils ont été comme tuer Ben Laden. Puis le gars qui l'a tué, il dit quand il est rentré dans la pièce, il l'a vu, il a comme fait wow, minute. Wow, c'est un grand gars. Il est grand, tu sais. Il savait que c'était lui parce qu'il est comme OK, ben, on sait qu'il mesure 6 pieds 7. Ouais, ça, c'est tout un autre documentaire. Ça pour aussi. pogner. Moi, je suis fatigué. On est de la. On a l'impression de la même génération. Je suis un peu plus vieux que Moi, j'ai vous. 33, ouais. OK. 6 pieds 7 dans une grotte, man. C'est ça, il y a ça aussi, puis il y a aussi. Non, mais attends, c'est Saddam Hussein qui était comme caché dans sa petite. Oui. Ah Ben, ouais. c'est pas Ben Laden. Ben, ils sont Non, il est dans les grottes, mais les vidéos, c'est dans Ouais, les mais grottes. ils sont C'est en vidéo. compound, quelque part. C'est le premier truc que j'ai déjà dit, mais j'y répète. Le premier YouTuber, c'est Osama Ben Laden. C'est le premier à avoir, lui, dans Early une grotte, adopter. plan séquence, en disant Hey, salut, voici ce qui se passait avec Avant moi. que ça soit monétisable. Ouais. Mais il était quand même bien monétisé. Osama Ben Laden, il était correct. Un précurseur, un avant-gardiste. Merci l'Arabie Saoudite. Ouais. Mais tout ça pour dire. Il y avait des tapes de Ben Laden. Ouais. Arrêtez le gars qui reçoit les tapes. Lui, je pense qu'il sait il est où. Le gars qui avait les vidéocassettes de lui dans les grottes, moi, je l'aurais interviewé en premier. Où c'est que t'as pogné ça, chum? Ah, c'est le journaliste, tu sais, qui est allé l'interviewer, ça, ou non? Non, mais Ok. tu sais, il y avait beaucoup de vidéos Ouais, c'est que Al Jazeera publiait. Ouais. La personne, il y a une personne source à un moment donné qui pogne le tape. Ouais. J'aimerais ça y parler à cette personne-là. Ça. Ouais. Ouais. C'est qu'il y a une affaire. Mais y a-tu des côtés positifs à l'AI? Mis à part, le cognitif. Oui, l'Alzheimer. Mais à part ça. Oui, il y en a plein. Attends, juste moi, très concrètement, dans mon quotidien à moi, je trouve que les AI, encore une fois, ChatGPT comme tout le monde, mais c'est quelque chose qui rend ma vie tellement plus simple pour rédiger des courriels. Évidemment, moi, j'écris des articles scientifiques en anglais, mais au lieu, je peux comme. OK, mais je vais dire, OK, mais ça, y a-tu des erreurs de grammaticales, de syntaxe, etc. Ça peut vraiment simplifier ma vie, faire des demandes aussi de subventions, des résumés. Fait que ça peut sauver vraiment beaucoup d'heures, même dans une journée. Là. Fait que ça, c'est bien, ça peut rendre les choses plus efficaces. Tant que c'est utilisé de manière éthique, parce qu'il y a des gens, il y a plein d'articles scientifiques là, qu'on voit publiés dans des revues qui sont pas super rigoureuses, qui n'ont pas de peer review. Peer review, c'est quand tu soumets un article, un journal, tu as d'autres experts qui vont critiquer ton article, puis une fois que tu as adressé les critiques, ben là, ils vont te publier. Mais il y a certains journaux plus prédateurs que les autres, ben, tu l'envoies puis ils soumettent, puis justement, tu vois que le premier paragraphe, ça dit Oh, let me know if you want to make this more like scientifically concise. Whatever. Là, t'es comme, OK, ça, c'est juste. Il laisse ça dans la publication. Ils n'ont même pas enlevé l'espèce de petit intro de ChatGPT. Là, t'es comme, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Fait que ça, c'est quand même pas une utilisation éthique. Des gens qui font juste comme, hey, écris mon introduction au complet, voilà mes thèmes. Complètement. Puis après ça, le monde font lire ça par ChatGPT puis demandent des résumés. Ouais, fait que genre, c'est ChatGPT c'est qui produit ça. du contenu qui est lu par ChatGPT. Exact. À quoi qu'on sert, là? La musique, c'est la pire affaire. Pour la musique, c'est de la musique écrite par de l'AI, puis là, c'est des bots qui vont l'écouter. Fait que c'est juste Puis des tout est- ordinateurs qui s'enrichissent entre eux. Ouais. Puis pendant ça, nos beaux musiciens ont de la difficulté à payer leur loyer. Fait que, ouais, fait que, tu sais, bref. Tant que c'est utilisé. Mais t'avais qu'à pas coucher avec ma blonde. Attends, c'est une joke où un musicien couche avec ta blonde? Les deux. T'es un empêche pas l'autre. Oh, Steph. Ah non, pas pour Steph, c'est pauvre moi. Non, je Ouais. déconne. Fait que ouais, tu sais, ça peut vraiment améliorer la vie de plein de manières. Gars, comme j'ai expliqué tantôt, je vais pas répéter ce que j'ai dit, mais tu sais, encore une fois, sur mon angle très biaisé de la médicale, il y a beaucoup de potentiel à faire là. Fait que tu sais, il y en a des bons côtés. Là, puis je pense que ça peut vraiment améliorer l'expérience humaine, mais moi, c'est les dérives, là, tu sais, justement, tu sais, que justement, avec des conflits d'intérêts avec l'argent, qu'il y a des compagnies privées qui veulent juste faire du profit, peu importe. Tu sais, les risques que ça peut apporter, ça, c'est vraiment plus ça qui m'inquiète. Là. Tu sais, pour en parler encore, tu sais, justement, on en reparlé tantôt. Les aides psychologiques, maintenant, les gens, ils vont se suicider, puis mais qui qu'on pointe du doigt, on sait pas. Le capitalisme. Ouais, du capitalisme agressif. On devrait être payé pour nos données personnelles. Ça serait déjà une petite début. De compensation, au moins. Parce tu sais. que maintenant, j'ai lu que dans les chars, là, quand ton char il roule avec genre Apple CarPlay, là, Oui. ça génère Je le sais. Je un capotais. nombre de gigs épouvantable. Je pense Puis que c'est, la valeur de ça, là, c'est genre. C'était au-dessus, je me rappelle plus du chiffre, mais c'était au-dessus de 60$ de l'heure que ça valait juste les Mais données je pense que que c'est- tu produis en Question char. vraiment idiote, puis c'est pas pour faire l'avocat du diable. Qui va gagner? Qu'est-ce que tu as à savoir que. Ah, ben quoi, je suis allé chez McDo, fait qu'ils savent que si je vais chez McDo, Exact. ils me pichent la bub chez McDo. Ben oui, ben oui. t'écoutes Ah sur oui. ton sel, Ben oui, ils ont non, accès non, à tes- non, t'as Je raison. pense que justement, En ça- parlant, t'as raison. J'écoutais à Radio Cannes, il y a une couple de semaines, je pense à la journée, était encore jeune, puis il y avait comme un expert, là, justement, tout ça, puis il disait que si tu achetais une voiture
relativement récentes, là, à peu près toutes tes données sont enregistrées. Là. C'est l'enfer. C'est comme ça que tu payes pour ton software. C'est pour ça que ton char vaut moins cher. C'est que toutes tes données ne t'appartiennent pas, puis il y a des contrats cachés dans chaque constructeur automobile. Il peut y avoir des partages de données. On sait que justement, il y a des partis politiques qui ont acheté des données pour savoir, bon, les voteurs, ben c'est quoi qui les intéresse plus, dans quelle région, ont telle tendance de voter. Exact. C'est une des plus grosses industries au monde. Ouais, ça, puis les gens qui produisent des données, nous autres, on fait zéro tabarnak de dollars. Consentement. On oublie qu'il y a de consentement en plus. Exactement. Ça peut changer. C'est un esti de prédateur de données. Là. Exact. Puis même, ChatGPT, ils vont juste scruter l'Internet au complet, mais il y a plein de choses là-dedans que comme c'est. Il y a des biais justement qui peuvent être de racisme, il y a des données qui ont été prises sans consentement, il y a des propriétés intellectuelles qui n'ont pas été respectées. Fait que ça, dans la plupart des journaux poursuivent. Oui, absolument. Il y a ça. Puis si on regarde, mettons, l'exemple des voitures qui se conduisent tout seules, c'est un bon exemple parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de bénéfices. Si on avait juste des autos justement autonomes, il y aurait sûrement beaucoup moins d'accidents en total. Mais quand il y a un accident, tu sais qui est responsable d'avoir foncé dans une petite fille de 5 ans dans la rue? C'est de l'auto, mais c'est pas moi qui conduis. Puis l'argument pro-AI, on dirait qu'il passe tout le temps par la santé et sécurité. Même affaire que les arguments de surveillance de masse après les... Toujours. Je vais pas faire des... Là, je tire des affaires. Vous connaissez ma position. Tout le monde connaît ma position, je pense. Oui. C'est le temps. Derrière le mal, il y a beaucoup de bien. Oui, c'est ça. Moi, j'aime que depuis le début du podcast, on n'a jamais parlé de pourquoi PO a un bat de baseball. Parce que je suis fâché à ma tête. À cause de Matt Douance, me met en tabarnak. Ouais, puis en plus, avant le podcast, PO, il arrive à dire on fait-tu des chokeholds avant de commencer le podcast, on se bat dessus, tu sais. Puis il prend le bat de baseball, je me sens accueilli là, comme un roi. Ça faisait longtemps que j'avais pas écouté moi, j'avais le goût de choquer un coup de m'étrangler. C'est ça qu'il aime. Elle l'aime bien. Fait que moi, je me sens accueilli, là. Hein? Écoute. OK, mais c'est intéressant, hein, Colin, de Bin, de Chris. Puis est-ce que tu penses qu'il va avoir justement, pour lier deux de tes champs d'expertise, des dégénérescences cognitives dues à la surutilisation des AI? Parce qu'on dirait que je sais pas. Je pense ça, c'est un truc que j'entends justement que ça écrit pour toi. Ça Ouais. peut lire pour toi. Ça réduit quand même. Tu parlais d'un mode de vie enrichissant comme de quelque chose que tu peux faire pour justement ralentir le vieillissement cognitif. L'abus des AI fait en sorte que ton mode de vie est... En bout de ligne, ce qu'il veut dire, c'est on va-tu devenir comme les humains dans Wall-E? Juste des gens dans des grosses chaises qui n'avaient rien à faire. Yeah, man, that's the shit. C'est une bonne question. Puis, tu sais, j'ai souvent beaucoup de parallèles à faire avec, mais quand on a les téléphones intelligents, la télévision, les ordinateurs, ben là, au GPS, tu sais, ben là, les gens ne savent plus comment s'orienter. Ils ont des GPS, tu sais, comment ils vont faire? Ils vont devenir complètement abrutis, tu sais. Ils ne peuvent plus retenir un numéro de téléphone. C'est tout dans leur contact. Tu sais, je pense que c'était plus. Mais tout ça est vrai. Ouais, mais peut-être, oui, c'est vrai. Je sais plus comment me diriger, puis je connais le 911 puis that's it. Le 411, le 911. Puis l'écran dans le temps, c'est quoi déjà? Le 7, même l'écran Gros, tu te rappelles même plus du même l'écran dans le temps. Non, genre, ça va pas bien, man. Moi, je me rappelle 937-0707. Ben oui, mais t'es un neuropsy clinicien. Ah oui, on apprend juste ça. Tout un doctorat. C'est pas le numéro de téléphone de moi dans le diplôme. J'ai jamais appelé le club Planton de ma vie. Fait que je sais pas. Mais ils ont fait du bon marketing. Mais ça pour dire, je pense que je veux pas rendre plus. Faire une campagne de peur, comme que les gens faisaient avec des GPS. Je pense pas que les gens ils font plus d'Alzheimer maintenant parce que maintenant ils prennent plus un GPS. Mais je pense que c'est comme tout, c'est comme en excès. Comme un enfant. Est-ce que il y a beaucoup de gens, les jeux vidéo, c'est mauvais pour le cerveau des enfants. Au contraire, il y a des études qui montrent que c'est très bon pour la prise de décision, l'esprit d'équipe, etc. Mais en même temps, c'est un enfant qui joue juste aux jeux vidéo 18 heures par jour, bien évidemment que ça fait moins de place pour tout le reste. Puis là, ça vient d'excès, puis c'est pas bon. Puis ce qui est très, très, très fascinant, surtout pour les jeunes garçons, il y a beaucoup de jeunes garçons qui adorent les jeux vidéo. Puis tu leur dis qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux travailler dans les jeux vidéo. Puis ils apprennent que pour travailler dans l'industrie du jeu vidéo, t'as pas besoin de jouer aux jeux vidéo. Faut que tu saches dessiner, que tu saches coder, que les aptitudes pour faire des jeux vidéo, tu les retrouves pas en jouant aux jeux vidéo. Exact. Puis aussi, même si tu testes des jeux vidéo, il y a des jeux vidéo qui vont jamais voir le jour puis qui sont vraiment pourris. Puis que être testeur de jeux vidéo, c'est la gig. C'est la gig la plus plate au monde. Ah, ça a l'air que c'est pourri. Testeur? Ben oui. C'est pas ton petit bonhomme, tu vas dans chaque coin, tu sautes dans. C'est l'affaire la plus plate au monde. Ils sont les glitches, puis là, des fois, des gens qui ont juste fait un jeu qui est pourri, puis ça, faut que tu regardes une cinématique de train pendant 17 minutes. Parce que je pensais que c'était intelligent de mettre ça dans le jeu. Mon ami Jean-Michel Martel, il était testeur sur Guitar Hero. Puis à un moment donné, il fallait qu'ils testent qu'est-ce qui arrive si tu fais ça beaucoup, genre. Fait qu'ils ont comme mis la guitare au sol, puis ils ont mis genre un ventilateur qui faisait juste gosser sur le truc de guitare. Pendant une journée complète, c'était un ventilateur qui faisait tac-tac-tac sur la guitare. Ça, c'est une job, ça. Je pense que ça peut être remplacé. Ça, je pense que AI peut le faire. Ça, j'arrête pas de pleurer. Je pleurerais pas si on remplace ce job-là par AI, mettons. Mais écoute, man. Sors-tu tes plus niaiseux, toi, depuis les AI?
Ben, c'est parce que je comprends l'affaire du GPS puis tout, mais c'est tout. Même le jeu vidéo, il y a quelque chose d'actif là-dedans. Ouais. C'est toi qui compte. L'AI invite vraiment à. Ben, même les jeux vidéo, j'ai envie de critiquer. Ça, c'est le millénial qui parle. Il y a de quoi c'était beaucoup plus fun quand tes amis venaient jouer à la maison, puis tu joues aux jeux vidéo au moins avec des gens dans la même pièce que toi. Jouer en ligne avec Cricri 79 en Oregon, puis là, vous parlez pas vraiment la même langue, puis vous pouvez vous insulter, puis ça n'a pas rapport. Il y a moins de communauté. T'sais. Même les LAN parties qui étaient vraiment weird, il y a une certaine communauté. Là. Ouais, moi, je suis un grand joueur de World of Warcraft, puis ça, je trouve que ça a vraiment aidé sur l'esprit d'équipe, de savoir qui fait quoi, puis de la communication, puis fait que, moi, je trouve que ça a beaucoup de bénéfices, mais encore là, World of Warcraft, il y a des gens qui jouent à ça 20 heures par jour, puis ça, je pense que c'est vraiment malsain. Fait que, moi, je vois des gens, au lieu de Google, de quoi, ils vont tout le temps prendre ChatGPT. Ouais. Je suis comme, prends ChatGPT pour ce que ChatGPT est fait pour faire. À leur défense, Google est rendu moins bon que ChatGPT. Google est rendu leur propre AI, c'est ça, mais non, c'est vrai, c'est un bon point, puis c'est une compétition, mais tu sais... Gros, les 12 premiers résultats de Google, c'est Airbnb, là, à chaque fois. C'est dégueulasse. Ouais. Hey, j'ai une plaque rouge dans le cou. Tu pourrais aller à louer une grotte au Texas. Femme-non ta gueule. En quelle année le club Wu-Tang a été créé? Airbnb, tu sais, c'est comme... Quoi, mais tu sais, bref. À Staten Island, ouais. Mais écoute ça, j'ai pas de bonne réponse à ça, mais tu sais, évidemment, de pas abuser tout le temps de la même chose sur ChatGPT ou faire des images, peu importe, comme j'inviterais les gens à être plus créatifs puis plus débrouillards, mais en même temps, je sais que c'est une solution facile à certains problèmes d'info, des choses qu'on fait. Si tu avais un enfant, est-ce que tu le mettrais devant un AI? Puis c'est où, à quel âge? C'est une bonne question. Tu le fais ça avec ta fille, toi? Non. Non, je pense pas que je le ferais. Puis moi, tu sais, justement, là, on a vu, c'est peut-être pas AI, mais même les téléphones cellulaires, là, justement, dans la dernière année au Québec, qui ont commencé à enlever les téléphones cellulaires dans certaines écoles. Puis au début, évidemment, les étudiants étaient en opposition, parce que c'est un changement, puis on a l'impression qu'on enlève de la liberté. Mais au final, ça a l'air que tout le monde trouve que c'est donc bien bon, puis qu'il y a moins de bullying. Puis c'est ça, c'est ça. Fait que, moi, je suis plus du côté de genre, non, je vais attendre le plus longtemps possible avant d'exposer mes enfants à téléphone cellulaire, AI, etc. Je suis plus de cette école-là parce que, tu sais, il y a tellement de risques, encore une fois. Puis justement, même le partage d'informations. Ton enfant qui partage de l'information personnelle ou qui dit des choses sur le AI, puis ces données-là se retrouvent dans l'univers là, pour n'importe qui exploiter. C'est pas des choses qui m'intéressent tant que ça. Non. Fait que, même juste... Non seulement un côté, tu sais, justement, débrouillardise ou développement, que ça, écoute, je sais même pas si c'est des études là-dessus, mais juste, je serais plus conservateur de ce côté-là, mais c'est à côté, justement, sécurité puis tes propres données, là, tu sais. Côté données, tu sais, puis en plus, tu as déjà reçu, comment il s'appelle, Jean-Mathieu Descaries? Ouais. Jean-Philippe. Jean-Philippe, excuse-moi. Jean-Philippe Descaries-Mathieu. Excellent, tu sais, c'est un excellent invité, j'adore ses podcasts, puis je le suis sur les réseaux sociaux aussi, puis je pense qu'il y a un, comment dire, healthy paranoïa, disons, santé. Là. Moi, je trouve que. En tout cas, moi, je trouve que c'est sa perspective sur le partage de données, là, ce qui est sécurité. Moi, je partage vraiment ce qu'il dit. Là. Donc, j'invite les gens à l'auditoire, justement, à aller voir ces podcasts-là si c'est pas fait. Mais... Yo, JP mentionné! JP mentionné! Let's go! Il va être content! Il est ultra pertinent, là, selon moi. Oui, je suis d'accord. Fait que, ouais, ça serait mon take là-dessus. Très hot. Toi, t'as-tu parlé encore? Non, ça va, je suis rassuré, merci beaucoup. Puis, est-ce que tu penses que... Pourquoi j'entends tout le temps de cet incite, ben pas tout le temps, là, mais genre une fois par mois, parler de gens qui se font injecter des cellules souches? Je sais que c'est pas ça ton champ d'expertise, mais genre, mettons, j'ai mal au genou, va à telle clinique, fais-toi injecter des cellules souches. Plus aux États-Unis, dans les cliniques privées. Mais longtemps, c'était... Je sais que South Park avait un épisode là-dessus. Oui, c'était Joe Biden mangeait des... C'était pas Joe Biden. C'était Christopher Reeves. Comment t'as mélangé Joe Biden et Christopher Reeves? Parce que Joe Biden, à la fin, il était vieux. Je comprends. Parce qu'il est tombé en vélo, je sais pas. Ouais. Mais que ça, parce que Christopher Reeve, c'était le Superman qui est tombé en. Oui, et qui a joué au polo, qui s'est blessé, oui. Joué au polo? Le polo sur un cheval. Ah, excuse, je pensais que dans une piscine. J'étais comme. Non, pas water polo. C'est pas la même version que moi, là. Oui. Mais ouais, ok, je comprends. Mais non, écoute, je sais que c'est utilisé dans des cellules souches, certaines parce maladies. que ça a de l'air sick. Ouais, pour vrai, j'en veux. J'ai aucune espèce d'idée. Je sais pas. Je sais que c'est dû à un certain traitement des maladies auto-immunes, je crois, peut-être cancer, pas encore là, tu sais, comptez même pas là-dessus, là, mais mal de genou, pense pas, là. OK. J'ai aucune idée. Bon, c'est bon. Laisse faire. Pas sucer des fœtus. Tu fais ça, t'as pas à faire ça. Ouais. OK. Non, mais c'est fini, finalement. Merci d'avoir été là. Non, mais attends, je viens. Mais attends, oui, il y avait de quoi que je voulais dire. En fait, j'avais préparé pour. Je sais que ça pourrait vous intéresser, vous, puis peut-être votre auditoire, mais vu que je travaille en neurologie, tout ça, j'avais fait un petit top 5 des pires troubles neurologiques que j'ai vus.
Ouais, puis je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Numéro Malade. 5! Ouais, numéro 5, même un peu plus que 5, mais... Il y a un top 5! J'adore Top que ça cinq. soit. J'adore que tu sois arrivé avec ça. T'es plus prêt que nous. Ouais, c'est ça. Ben, je veux dire, ça pourrait être intéressant. Un peu un top 5, quasiment comme Beauchesne, là, mais peut-être pas aussi avec autant de tonalité dans sa voix. là. Il y a le syndrome Capgras. Cap-gras. Capgras, que ça s'appelle, un drôle de nom. Mais ça fait que c'est une espèce de délusion que tu penses que quelqu'un qui est proche... Attends, juste une seconde. Pas longtemps. Quelqu'un qui est proche et Ouais, loin. c'est ça. Non, c'est que tu penses qu'il y a quelqu'un qui est proche de C'est toi. la myopie, ça. Quand ton époux, un ami, quelqu'un dans la famille, c'est en fond, c'est un imposteur. C'est quelqu'un d'inconnu qui a pris leur place. Ça peut arriver après un AVC, un traumatisme crânien, des maladies neurodégénératives. Fait que ça, c'est quand même intense. Puis même que quand je faisais mon bac, une des profs a dit qu'elle avait vu un patient qu'il pensait que sa femme, c'était en fait sa maîtresse. Mais c'était vraiment sa femme. Puis qui faisait des pratiques sexuelles avec elle, qui faisait pas avec sa femme. Puis il était content. Exceptionnel. Ouais. Parce qu'il est comme, mais tu sais, puis t'es comme, dis-le pas à ma femme, tu sais, puis elle est comme, c'est moi ta femme. Mais il y a beaucoup de couples comme ça qui savent qu'ils se font tromper. C'est que sexuellement, ça Ouais. change. Puis ils font ça que t'as pris ça. Ah, il y a quelqu'un d'autre. Ouais, Ah, non, c'est ouais. Ah, ça, c'est juste. Ça c'est le top 5, mais ça, Ouais, c'est top c'est 1 dans ma ça, tête. ouais, Ça, dans ta c'est tête. 1, là. Ça me Ouais. fait penser, c'est quoi Dis-le pas justement à ma femme. le Une nombre maîtresse, de... c'est quand tu couches avec une femme. Oui. Mais t'as un autre femme que tu couches. Non, mais c'est quoi la proportion des gens justement que leur maladie cognitive leur fait peur? La plus grande majorité, en fait. Il y a un type de maladie neurodégénérative que les gens ne veulent pas consulter parce qu'ils pensent qu'ils n'ont rien. C'est souvent, c'est les démences frontotemporales. Ben, ça affecte beaucoup le frontotemporal, donc en avant, le lobe frontal, qui est vraiment impliqué dans la personnalité, l'insight, la critique de toi-même. Donc, ces gens-là, ils commencent à avoir des problèmes dans leur comportement puis leur personnalité, mais ils ne s'en rendent pas compte. Pour eux, c'est complètement normal, ils n'ont aucun problème, mais c'est des gens qui vont manquer d'empathie. Si, mettons, quelqu'un, il y a des funérailles dans la famille, puis ils sont comme... Ils vont rire, puis No big deal. ils vont rire à des moments inappropriés, faire des commentaires sexuels en public, parler à Peut-être. des inconnus. Tu me décris. Ouais. Ça sera à watcher plus tard. Là. Ouais. Mais ces gens-là, quelqu'un avec leur famille, c'est que leur famille est très, très inquiète, puis eux, tu les évalues, puis on leur demande, parce que la plupart des gens se demandent qu'est-ce qu'ils vous amènent ici. Ah, ben, gars, mon attention est moins bonne, ma mémoire est moins bonne. Mais ces gens-là, c'est comme, moi, je comprends pas, c'est ma femme, ma fille, je comprends pas. Fait que ça, c'est vraiment ceux qui ont. C'est ma fille, cette salope. Ouais, mais pour vrai, oui, tu sais, ça se peut, tu sais. Puis là, tu dis, OK, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben, il a touché les seins de la tante au party de Noël, puis il voyait pas pourquoi c'était pas correct. T'es comme, OK, tu sais. Fait que ça, c'est parmi les seuls qui s'en plaignent pas, mais je te dirais que tous les autres types de maladies, là, Alzheimer, corps de Lewy, Parkinson, les gens s'en rendent compte, ça les inquiète beaucoup. Puis quand tu leur demandes, à moins qu'ils soient vraiment avancés dans la maladie, plus tard, évidemment, ils ont perdu l'insight, mais sinon, tu sais, comme on parlait tantôt, amener ton proche, voir, consulter, la plupart du temps, ça va. Les gens sont inquiets eux-mêmes. Mais c'est mes films d'horreur qui me font plus peur, c'est quand le personnage principal, ce qui est là n'est pas vraiment là, puis que ton cerveau joue des tours, là, ça me terrifie. Ça me blesse ça. La maladie à corps de Lewy, c'est un peu comme ça. Parkinson, corps de Lewy, c'est à peu près c'est la même pathologie dans le cerveau. Puis c'est des maladies, tu sais, un peu comme quand t'es sur une moche, là, c'est comme être sur une moche en permanence. Les gens, ils voient des hallucinations, ils peuvent entendre des ça voix. donne le goût, là. Ouais, ça, mais c'est en permanence tout le temps, peut-être pas. En permanence, c'est gossant. Ouais, ça, puis C'est cool des pauses. C'est cool des pauses. Ouais, puis je comprends. tu vois des formes où est-ce qu'il n'y en a pas. Puis un des tests qu'on passe même pour voir s'il y a les gens des signes de cette maladie-là, c'est plein de taches, c'est pas les taches de Rorschach, là, mais c'est genre juste Non. des taches que des fois il y a un visage, que les taches ont, des fois il n'y en a pas. Puis les gens qui ont la démence encore de Louis, ils vont voir des visages où il n'y en a pas. Ouais. On leur demande quand tu regardes un tapis, est-ce que tu vois des formes? Ben ouais, je vois des visages qui apparaissent dans un tapis. Puis tu sais, c'est juste tout le temps un peu weird. Ils peuvent, Des visages d'un tapis. ouais, puis des fois, Ça doit être rochant. Ça doit être rochant, mon ta mère. ouais, Quand tu fais ouais. une marche, ouais, c'était. Ben, dans la Écrire douche, Gilles Vigneault et dans gouttes dans la Capelle. douche, sur les mains, il voit des patterns, tu sais. Non, ça a l'air freakant, maudit, comme maladie. C'est Claude, non, ça, c'est Paul Piché. J'ai mélangé tout le temps Paul Piché et Gilles Vigneault. La maladie, ouais, corps de Louis, Paul Numéro Piché. 4. Numéro 4, Alien Hand Syndrome. Ça, c'est que dans le fond, t'as une main qui agit par elle-même sans ton contrôle. Yo, Ouais. ça me tente. Ah ouais, fait que ça, j'en ai déjà vu des patients, tu sais, on en parle, puis là, pendant que tu leur parles, leur main, elle s'en... Ouais, main à part de elle même. commence à ça peut prendre des objets. Puis même parfois, il y a des gens qui prennent leur autre main pour empêcher. Parce que la main, elle fait juste continuer à agir par elle-même. Ça C'est quand même un bon vecteur de comédie en famille, par contre. Là. C'est sûr que c'est hilarant. Jusqu'à ce que ça soit la pire affaire au monde. Là. Ben, tu sais, on a vu, ça doit être handicapant, là, des pauvres gens là, qui vivent avec ça. Puis la main. Il faut les gangs de rue. Ouais. Ah, mauvaise personne. Non, je stop! Touche pas des blancs! Ouais, t'as des signes de script, chaque photo de famille, tu vois, qu'il est là sur le côté avec sa main. Ah, il peut jamais prendre la 67 Saint-Michel. Non, je suis pas un rap power! La main, elle t'habille en rouge à tous les jours, tu sais.
Wow, OK. C'est comme dans la famille Adams, la main qui. Ouais, ben bref. Yo, on a du fun avec tes maladies, man. Ah ouais. Ah, non, Toi, dans le fond, tu règles d'avoir du fun. On n'a pas fini. Puis là, je veux juste rassurer les gens, là. C'est extrêmement rare. Ouais, là, ça, ces c'est des choses-là. cas, on a du C'est rare. fun, Fait que là. c'est des gens un peu hypochondriaques qui écoutent, là, qui, tu sais, ils ont plus de chances de gagner à l'auto, je pense. Hey, ça mais vous arrive. Là, c'est un drôle de nom pour quelqu'un. Tu sais, mettons, quelqu'un vient vous consulter, il a peur parce que sa main bouge tout Ouais, seul, ouais. puis là, tu lui dis, ouais, t'as le syndrome de la main d'alien. Ouais, non, c'est un C'est pas drôle de nom. rassurant. Non. C'est pas rassurant. Ouais, non. j'ai l'impression de faire un remède aussi plus rapidement. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a des noms en médecine qui doivent être révisés. Là. C'est vrai, c'en est un. Ouais, ta main est alien. C'est déjà nous engager, on va trouver des noms, nous autres. Ouais. Ben, gars, commentaire YouTube. Ils peuvent suggérer. Ouais, tu suggérais les noms. Disons, ben, ça, sûrement vous le connaissez, mais le locked-in syndrome. Non, je connais pas. Ça me- C'est, Locked-in, c'est comme, mettons, là, t'es vraiment discipliné, là, pis t'es locked-in. Ouais, là, c'est je le suis fucking grind locked in. syndrome. Non, c'est pas ça. Ah ouais. Mais non, locked-in syndrome, c'est que ça peut être soit un AVC, un traumatisme crânien. Ah, puis c'est pas ce que je pensais. Puis que ton corps est complètement immobilisé, paralysé, mais toi, t'es conscient. Ah, ouais. Puis, Comme la paralysie du sommeil qu'appelle. paralysie du sommeil, c'est pas ça. Pas Paralysie ça, du sommeil, man. c'est quand t'as une espèce de mismatch entre ton éveil. Yo, mais tu le sais pas, quoi. Ouais, c'est pas ça. Ça, mais c'est que tu as un mismatch entre ton éveil puis ton état de rêve ou Ah de ouais. sommeil. Ça fait que quand tu te réveilles, ton Comment? corps est paralysé, tu peux bouger les extrémités, puis après quelques minutes, quelques secondes, ça s'en va. Mais Puis il y a des souvent, gens tu vois la même entité. il y a des gens qui. Moi, ça m'est Le déjà monde arrivé. dessine ce qu'ils voient dans leur. Ouais. Quand ils font de la paralysie, ils C'est dessinent le fréquent. monsieur, puis tout le monde a le même monsieur. Ah, moi, j'en ai C'est déjà Guy fait, mais Nantel. j'étais juste paralysé. Ouais, tu vois Guy Nantel. Guy Nantel qui te pose des Mais questions. pour vrai, c'est un genre de Guy Nantel Un avec un vox chapeau pop, un au moment de ton peu. Il y a combien de députés à l'Assemblée nationale? Je sais pas! Je devrais pas voter! Il est 7 h le matin, lâche-moi, Guy. Mais non, moi, ça m'est déjà arrivé. Puis moi, j'hallucinais pas. C'est juste que j'étais paralysé une couple de secondes. Puis là, tu bouges tes extrémités, t'en ressors. Mais il y a des gens qui, justement, c'est comme leur rêve continue à l'éveil. Puis ils voient des formes, ils voient des gens. Ah ouais, il porte un nom, ce dude-là. Vincent, tu pourrais peut-être nous le dire, le dude qu'on voit qu'on fait de la paralysie du sommeil. Parce que moi, je trouve juste ça fascinant que tout le monde voit la même affaire. Comme si on était un hive mind connecté. Ouais, je sais pas. Vincent, Ah va ouais, je nous vous dire. jure. Tu nous le diras, Vincent, tantôt. Puis, OK, locked in. Fait que non, le locked-in, c'est de ça. Ton corps est juste complètement paralysé, puis pour toujours. Ben, il y a certaines personnes qui s'en remettent, mais c'est rare. Puis ça peut être partiel dans le sens que tu peux peut-être bouger, encore une fois, tes extrémités de doigts ou tes yeux. Tu peux communiquer avec tes yeux, cligner des yeux, mais il y a aussi locked-in total, que c'est juste tes yeux bougent même pas. Wow! Ouais, puis il y a même des gens, justement, qui ont écrit, à écrire un livre complet avec juste comme soit juste Ouais. un pouce ou bien juste en clignant des yeux. Ah, ouais, ouais. Je pense que c'est l'effet papillon. Oui, Il y a un livre ouais, là-dessus, là, ouais. c'est un. Ouais. Ouais, ça me dit quoi, ça? Un Puis, grand Metallica, film. ils ont fait un clip là-dessus. ouais, fait que ça-là, vraiment pas cool, Metallica. évidemment. Puis, qu'est-ce qu'il y a-dessus? Ah, il est pas cool, celle-là. c'est-tu? Mais c'est Non, pas pas l'effet cool. papillon, ça, c'est pas le film avec. comment Le ça s'appelle? scaphandre et le papillon. Le scaphandre et le C'est parce que papillon. l'effet papillon, c'est Ashton Kutcher, non, c'est Ashton ça? Kutcher Ouais, qui se ouais. prend dans le passé. là. Excellent film, ça. Fait Très que moi, culturel comme épisode. Mais, bon, le top 2, ça, c'est mes deux préférés. Au top 2. ouch. Le top 2, c'est maladie à prion. Les maladies à prion, c'est une maladie soit qui a des formes familiales ou complètement sporadiques, on ne sait pas qu'est-ce qui les cause. Puis ça, c'est à prion, c'est la protéine, c'est des prions qui se propagent dans ton cerveau. Puis du début des symptômes, je sens que tu meurs, en moyenne, c'est 6 mois. Wow. C'est extrêmement Ça, rapide. c'est ta préférée. Ma préférée, ben oui. Mais dans le sens, c'est fascinante pour une raison. Tu sais, la plupart des maladies à prion, c'est. Tu as certains spasmes, ce qu'on appelle le myoclonus, mais tu as aussi une démence à progression rapide. Mais il y a un sous-type de maladie à prion que la plupart du temps est génétique, familial. Donc, si tu as le gène dans ta famille, tu vas l'avoir. C'est que tu dors de moins en moins juste avant que tu meurs. Ah ouais, Ouais. c'est le contraire de la narcolepsie. Ouais, genre, ouais. Fait qu'au début, c'est que tu dors. Ça s'appelle. Si vous aimez la narcolepsie, My Home Private Idaho. Narcolepsie, meilleure mort. Maladie à prion, pire mort. Ouais, pire mort. Tu dors juste de moins en moins. Juste On a que appris ça tu aujourd'hui. meurs. Ouais. Tabarnak, c'est pas sick, ça. Ouais, je pense que le seul affaire, le seul bon point, c'est que tu meurs en 6 mois à peu près, peut-être moins, parce que ça doit être invivable. Pas dormir 2 jours, c'est la pire C'est affaire. tellement- Je veux pas- c'est pas Ouais, le fun fait de que pas dans la dormir. nuit, tu dors 8 heures, le lendemain, tu dors 7h30, puis au fil du temps, tu dors pas. Tu décèdes. Puis cette maladie-là, en fait, c'est une maladie que ces prions-là dans le cerveau sont contagieux. Ce qui fait que quand tu fais les neuropathologistes font une autopsie, puis qu'ils prennent pas c'est déjà arrivé des accidents dans les laboratoires, qu'il n'y a pas eu des précautions, que la personne a touché sans avoir les gants, les bonnes précautions, qui ont attrapé la maladie Ben de prion, non. puis qui ont décédé dans les mois qui ont suivi. Fait que ça, c'est genre, quand un cerveau, un patient qui a une maladie à prion, c'est flagué partout dans leur dossier parce que s'il y a une autopsie ou quoi que ce soit, tu touches Mais pas. ça, t'sais. je le dis, je le répète, on devrait faire des fausses communes, mais ça, on m'écoute pas. On n'arriverait pas si on faisait ça. C'est bon pour Mozart, c'est bon pour tout le monde. Puis le top 1, la malédiction d'Ondine, Odin's Curse. Le nom est bon. Ouais.
Oui, parce que ça avait Malédiction. Ouais, ben. C'est quoi ta maladie? T'as la malédiction. Parce qu'il y a beaucoup de sorcellerie en Europe. Après, Alien Hand Syndrome, là, c'est ça, c'est malédiction. Parce qu'en anglais, c'est Odin's Curse. C'est meilleur. Je trouve qu'il n'y avait pas tant de bonne traduction. C'est moi qui l'ai traduit, parce que j'étais comme Curse. en tout cas, Odin's Curse. Ça, justement, ça vient je pense, de la mythologie grecque ou une affaire de même. Let's go les Grecs. Let's go les Grecs, on a encore plein de leurs noms là-dedans. Puis ça, c'est que ça peut être une maladie congénitale, ça veut dire à la naissance, ou ça peut être encore une fois un trauma, peu importe, au niveau du tronc cérébral avec les fonctions plus vitales, respiration, etc. Tu ne peux pas respirer automatiquement. Wow! Faut que tu sois dans un poumon, un Faut que tu iron sois- lung. ouais, parfois, ça peut arriver que tu peux contrôler ta respiration, tu es conscient de ta respiration, mais une fois que tu y penses plus, ça repart. Là. Ouais. Mais ça, tu peux pas. Faut juste... Puis quand tu dors, il faut absolument des technologies ou des qui te font respirer parce que sinon, tu ne pourras juste pas. C'est Faut que tu sois conscient de ta respiration en tout temps. Ah ouais. Mais si tu dors, t'es pas conscient. Ouais, C'est ça. Mais pendant la journée, ces gens-là, donc, ils peuvent penser. Faut que tu penses à respirer en permanence. Ouais, je sais pas si... Ça doit être bon pour ton ouvrage. Ben, il y en a beaucoup qui À quoi meurent. tu penses? Respirer. Ouais, pour vrai. Ta blonde, à quoi tu penses? Respirer. Respirer. Tout ça, tu Non, respires, tu dis tout le temps ça. Hein, man. T'es tellement déconnecté de moi. Pense à une autre fille, je suis sûr que tu Ça, penses à une autre là. fille. Non, Non, non. respire. Inspire, expire. Tu sais, le Inspire, meme de genre, expire. j'imagine qu'il pense à d'autres filles, puis comme non, faut que je respire. Ou il y a bien des femmes jalouses qui font moi, c'est mon chum idéal. Ou des gars jaloux, moi, tabarnak. Moi, ma femme, elle pense pas à d'autres gars. Mais tu sais- Elle pense juste à respirer, câlisse. Elle pense jamais à faire des pipes. Mais tu sais, Pense je veux juste. dire, Pardon, Le mais tu sais, masculinisme, vous voulez des gars de même. T'as des filles de même, plutôt. mais Ou tu des sais, gars, peut-être c'est pour quoi ça ta que. vie? Tu sais, tu peux pas penser à rien pendant trop longtemps, là, j'imagine. Tu sais, moi, Non. j'en ai pas Hey, vu de patient avec ça. Mais j'en ai entendu parler, puis j'ai vu des pulmonologistes. Ah oui, on en a vu beaucoup, mais c'est des cas congénitaux d'enfants qui étaient restés dans l'hôpital, puis ils sont décédés jeunes, malheureusement. Ouais. Mais tu sais, j'imagine, je sais pas à quoi ça va ressembler la vie de quelqu'un qui a un AVC, puis que ça provoque cette malédiction-là. C'est quoi leur quotidien? Tu es tout le temps en train de penser. Tu peux même pas faire une calculation mentale parce que faut t'es occupé à respirer. Ça doit être terrible. Horrible. Terrible. Ouais, parce que mon superviseur, mon boss, c'est un Mais neurologue, au moins, c'est ça. il est dans le moment présent. Chris, oui. Mais comme de quoi être dans le moment présent constamment, Ouais. on peut en revenir. C'est C'est pas si mindfulness. malade que ça, là. Exact. Parce que moi, mon superviseur, mon mentor, c'est un neurologue. Puis je dis, dis-moi, les maladies à prions, là, ça sera de la pire affaire qui peut m'arriver, les somnies fatales. Il dit, non, Odin's Curse, c'est pas mal la pire affaire. Puis c'est là que je suis, OK. j'ai checké Vous avez c'est des quoi. belles conversations. Ah, ben écoute. Toi, t'aimerais mieux une malédiction d'Odine qu'une maladie à prion? je sais Ah non, pas. excuse-moi Ok, l'inverse. bonne Genre, c'est question. une bonne question, je sais Celle que pas. tu veux le moins, puis celle que tu veux le plus. Ouais. Ouais, Ben, parmi les 5, c'est laquelle que Oh, tu boy. veux? Moi, j'ai déjà ma réponse. Aïe, aïe, je sais pas, là. C'est celle que je veux. Mettons celle que je veux le plus. Alien Hand Syndrome. Ouais, tu sais, moi, je veux tout, c'est dire, Alien ouais, Hand. c'est ça, tu sais, c'est fatigant, mais c'est pas la même affaire. Ouais. Moi, je voudrais plus la première parce que personne Le n'a cap remarqué. gras. Le Personne cap n'a gras. remarqué. Du cap gras? Celle que tu t'es vulgaire puis tu dis n'importe quoi. là. Ah, ouais, non, Non. ça, c'était pas dans le top 5, mais j'en ai parlé. Non, de- cap photo gras, c'est temporale. que tu reconnais pas tes proches, là. Tu penses que c'est des étrangers. Ah, mais Ça, c'est pas ça- entre-temps, on a parlé de la démence frontotemporale, mais bonne nouvelle pour toi, Thomas, tu l'as à moitié déjà. Personne n'a remarqué. Personne m'a invité chez le diagnostic médecin. officiel. ouais. Tout C'est le monde officiel. plus tard, c'est comme Thomas, il a vie bizarre, peut-être de même. Toujours de même. Ben, ce qui est drôle, c'est que on a déjà un patient à Mané, puis c'était tellement drôle, c'est avec ma superviseure, tu sais, puis il arrêtait, tu sais, le gars, il arrêtait de faire plein de commentaires, genre sexuels, puis il disait, hey, j'ai travaillé fort là, avec les tests, tu sais, montre-moi les, tu sais, on va en parler de ses scènes, tu sais, ah, comment je veux les voir. Puis là, on est comme, là, justement, on s'est dit, tu sais, habituellement, quand ça arrive dans un Il est contexte clinique, exceptionnel. mais un contexte clinique, tu sais, on se dit peut-être une démence frontotemporale, je vais pas juger le monsieur, il est malade, Ouais. tu sais. Mais là, on demande à sa femme, quand il a tout été de même. Ouais, lui, c'était juste. Comme quoi? C'est ça. Il est manque juste tout- mal manque- élevé. Il manque Moi, il est juste mal élevé, puis là, j'étais comme, OK, Il y a bon. peut-être une démence fronto-temporale. Non, 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 c'est il est un mal petit élevé. cochon gossant. Ouais, c'était ça, fait que des gars Un cochon gossant. Ça devrait être ça le nom de la maladie. T'es un cochon gossant. man. Exact. Fait que, tu sais, ça, tu sais. J'ai bien travaillé, montre-moi tes boules. Ouais, non, Ouais, monsieur, ça ça marche marche pas pas de même. Là, Puis c'est écoute, pas... le seul que je veux le moins, hey, pour vrai, je pense la maladie à prion. Hein, ça a l'air terrible. Ouais, Pense à respirer? Non, celui Non. que tu meurs, tu dors de moins en moins, genre que tu meurs. Moi, c'est moi qui ferais sur le grind, man. C'est un grind, mais 6 mois, man. C'est le Faut grind! faut que le Q1 soit bon. Hey, tu Faut vas que écouter les l'un soit podcasts bon. en longueur de journée, prendre des douches froides autant que tu veux, t'as pas besoin de dormir. Tu sais. Vincent, as-tu trouvé le nom du dude que tout le monde voit quand ils font de la paralysie du sommeil? Non. OK. C'est décevant. Là. C'est en fait c'est Freddy Krueger. C'est une référence culturelle. Ouais, il ressemble à Oh, Freddy. ouais. come on! Non, 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 c'est pas ça. Ouais. C'est pas ça. C'était pas clair comme Ouais. Google l'affaire. Ouais, c'est plus ça. Mais Ouais. les gens dans les commentaires vont nous le dire. Ouais, let's go. Il porte un gars, puis c'est comme un mythe, là. C'est pas fait Guy que Nantel. Je me suis sûr que c'est Guy Nantel.
Il ressemble à Guy Nantel. Ben, écoute, tu demandes à quelqu'un en Inde, là, si tu fais la paralysie du sommeil, qu'est-ce que tu vois quand tu te réveilles Guy Nantel? C'est ça. C'est universel. Imagine au Pakistan. Hey. Question sur le référendum, je comprends pas. C'était vraiment intéressant. Hey, merci les gars. Ouais, T'es un gentleman et un érudit. Merci d'être venu passer du temps avec ça nous. fait un grand Mais pour plaisir. vrai. Désolé d'avoir fait. Oh, dernière question. Ouais, vas-y. Le QI, là, c'est une vraie affaire? C'est-tu sérieux? C'est-tu. Une maudite bonne question, oui. Le QI, oui, c'est en fait les neuropsychologues, c'est ça qu'on évalue. Il y a plusieurs domaines qui font le QI. On a un domaine verbal, raisonnement visuospatial, traitement d'information, capacité rapide, puis la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est comment on peut traiter une information dans l'ici maintenant, comme retenir des chiffres, un numéro de téléphone dans une conversation, manipuler l'information. Donc, c'est 4 grands domaines qui font partie du QI, de la manière qu'on l'évalue. La moyenne, c'est 100, avec un écart type de 15, ce qui veut dire qu'il y a à peu près 84 des gens qui vont se retrouver entre 85 et 115. Justement, un diagnostic de douance, il faut que tu aies à peu près 130 et plus, puis tu as vraiment à travers tous les domaines. Tu n'en as aucun qui est une faiblesse. En plus de d'autres choses, justement, développement émotionnel qui est en retard. Il y a d'autres critères, mais quand on regarde juste le QI, c'est à peu près à ce moment-là qu'on dit quelqu'un qui est doué, c'est 130 et plus. Fait que oui, ça existe. D'ailleurs, qu'une déficience intellectuelle sévère, déficience intellectuelle, c'est 70 et moins. Où est-ce qu'on sait que les gens ont besoin de besoins dans la vie de tous les jours d'assistance. Ça doit être stressant quand t'es à 71. Ouais. T'es à une chute en ski d'être à 68. Je suis extrêmement fort, pareil, mais... Ouais, non, c'est ça. Donc, puis c'est ça qui est poche d'une manière, parce que t'es carrément limité, mais tu réponds peut-être pas à un critère pour avoir des ressources. C'est rough. Fait que, tu sais... Être cliniquement niaiseux, c'est tough. Ouais, c'est tough. Ouais. Mais c'est vrai, mais tu sais, quand tu vois des affaires, Einstein a un QI estimé à 300, on sait pas. Le QI, là, réalistiquement, le plus haut que tu peux aller, je pense, c'est à peu près 145 si tu aces tous les tests à 100% complet. C'est peut-être là que tu te rendrais, je crois, 145, 150. Mais tu sais, au-delà de ça, mais tu sais, telle personne est tellement intelligente, on pense qu'il y aurait un QI à 180. On sait pas, ça, c'est des spéculations totales. Là, ça veut rien dire. Fait que, mais non, le QI, c'est une vraie affaire, puis on l'évalue, puis en neuropsychologie, c'est ça qu'on fait. C'est une batterie de tests qui peut à peu près 1h30 à faire au complet. Ouais. Ouais, c'est ça. Je sais pas. J'en ai fait des douzaines. Le truc qui me fait plus rire chez toi, c'est quand on soit quelqu'un qui sait que toi il parle, puis il nous apprend quelque chose, tu fais, ouais. D'accord. C'est comme Bob Binette. Merci, je suis content que tu sois d'accord avec moi. Je suis d'accord. Je sais. Je sais, esti. J'en ai fait des douzaines de tests de QI, dont plusieurs qui ont envoyé le résultat à mes amis sur Facebook. Ouais. On a tout le temps qu'on est petit, là. Je suis brillant, j'ai 147. Ouais. Votre ami Pierre-Olivier était bon. Ouais, non, ça, c'est les tests QI. Un vrai QI évalué par un neuropsychologue en clinique, évidemment, pas les petits tests en ligne, mais ça va de soi. Mais encore là, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas. Fait que, faut le dire. Ouais, exact. C'est un gros show. Ouais, merci les boys. boys. Plaisir. Merci beaucoup. Yeah.